Jésus. Et je serai toujours le premier, jamais le dernier. Alors cela notre portion au nom de Jésus. Nous allons louer l'Éternel. Nous allons manifester notre joie envers celui qui nous a délivrés. Dieu a manifesté son amour envers nous en sacrifiant son Fils unique afin que nous vivions par lui. C'est pourquoi nous allons le louer, c'est pourquoi nous allons l'adorer, parce qu'il mérite nos louanges. Amen. Quand nous prenons Romains 5, verset 8, la parole de Dieu nous dit: mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. C'est pourquoi nous allons le louer, c'est pourquoi nous allons l'adorer, parce que personne n'a pu donner sa vie pour nous sauver. Personne n'a été capable de donner sa vie pour nous sauver, pour nous délivrer de la mort, pour nous délivrer du péché, si ce n'est que Jésus-Christ. Alors tu vas te tenir levé et nous tous, nous allons louer l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Acclame fortement le Seigneur. Bouge un peu. Ah. Joloua, il est beau. Joloua, il est beau. Il est Jésus. Il est la goye. Il est beau. Il est beau. Est-ce que tu peux danser? C'est bon. Baila. Célébrer. Doucement. Danse. Bouge. Danse. Bouge. Bougez. J'ai eu la paix du cœur, il est pour j'ai rencontré Emmanuel, j'ai eu la paix du cœur, il est pour j'ai vu celui qui guérit, j'ai eu la guérison, il est pour j'ai vu celui qui restaure la vie, j'ai eu la paix du cœur, Jésus, nous sommes venus au pied du Maître pour être enseignés, pour que sa parole nous restaure, sa parole nous transforme. C'est les bougez. Pour aller
premier et jamais le dernier. Cela est ta bénédiction ce soir au nom de Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Nous allons prier. Psaume 23, le verset 2. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Nous allons prier pour la révélation de la parole de Dieu. La Bible déclare que le bon berger conduit toujours ses brebis près des eaux paisibles et il les fait reposer dans de verts pâturages. Pourquoi? Parce qu'il a toujours une parole pour les conduire. Et c'est cette parole-là qui les rassure. C'est cette parole-là qui les donne l'assurance là où ils vont. Pourquoi? Parce qu'ils savent où ils vont. Voilà pourquoi tu vas ensemble, tu vas te tenir debout. Et nous allons prier, nous allons dire merci à Dieu. Parce que pour nous, dans cette commission, Dieu nous donne toujours une parole pour nous conduire tout le long de l'année. Et c'est cette parole-là qui nous conduit près des eaux paisibles et qui nous fait reposer dans de verts pâturages. Tu vas te tenir debout, tu vas dire Père, merci d'envoyer ta parole avec puissance tous les ans, ce qui fait de cette église un vert pâturage où les saints sont bien nourris et établis. Tu vas te tenir debout et tu vas dire merci à Dieu pour ce que dans cette commission, chaque jour, chaque année, l'Éternel nous donne une parole avec remplie de puissance, ce qui nous conduit dans de verts pâturages et qui nous fait reposer toujours. Alors ce soir, élève la voix et commence à dire merci à Dieu au nom de Jésus. Père, merci d'envoyer ta parole avec puissance tous les ans, ce qui fait de cette église un vert pâturage éternel, avec les saints, sont bien éternels de gloire, Père, nourris et établis. Seigneur Jésus, ta parole nous rassure. Ta parole déclare, Seigneur, c'est toi le bon berger. Tu as toujours une parole pour conduire tes brebis. Tu as toujours une parole, éternel de gloire, Père, pour les mettre dans l'assurance. Ce qui les fait reposer, éternel de gloire, Père, toujours près des eaux paisibles. Éternel de gloire, Seigneur, et jamais, éternel de gloire, Père, ils ont cessé, éternel de gloire, d'être dans les, éternel de gloire, Seigneur, des lieux, Père, paisibles sur toi. C'est aussi notre portion. Dans cette commission éternelle, jamais tu ne nous as abandonnés, mais tu nous as toujours donné ta parole. Tous les ans, éternel de gloire, remplis de puissance. Ce qui nous donne l'assurance de marcher, Seigneur, sur les actions de Satan. Tu nous donnes l'assurance, éternel de gloire, Père, de marcher sur sa puissance, de détruire, éternel de gloire, Père, tout ce qui ne glorifie pas ton nom. D'avoir le pouvoir, éternel de gloire, Seigneur, sur tout ce qui ne glorifie pas ton nom. À cause de cette parole, en ce soir éternel, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants parce que nous sommes bien nourris, éternel de gloire, au travers de cette parole. Et nous sommes établis. Ce soir, Père, nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour cette commission. Nous te disons merci pour ce que ta main de grâce est sur cette commission. Nous te disons merci pour ta bonté, éternel de gloire, qui ne cesse de couler dans cette commission. Que ton nom soit glorifié, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Béni sois-tu, éternel, pour ta révélation. Béni sois-tu, éternel, Père, pour ce que tu permets que nous puissions te reconnaître. Nous puissions, éternel de gloire, Seigneur, Père, toujours communier avec toi. Tu as dit, celui qui te cherche, c'est celui-là que tu te laisses trouver par lui. En ce soir, mon Père, jamais tu ne nous as abandonnés, parce que notre Père dans la foi t'a toujours cherché. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. On acclame puissamment Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer fortement le Seigneur? Acclame Jésus-Christ, acclame-le. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Alors, cela est notre portion au nom de Jésus. Tu peux prendre place dans la présence du Seigneur. Nous continuons de prier. Cette fois-ci, nous allons prier pour les disciples très engagés. Et nous allons dire, Père, au nom de Jésus, que les fils de cette commission développent leur foi par la compréhension de ta parole, afin d'être des disciples très engagés dans le service, sans se soucier de quoi que ce soit. Amen. Et quand nous prenons Jean 8, le verset 31 à 32, la parole de Dieu nous dit, et il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui
Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Et donc, c'est la parole de Dieu qui peut développer notre foi. C'est la parole de Dieu qui peut affermir, qui peut augmenter notre foi. La compréhension de la parole de Dieu, elle est très importante. C'est pourquoi, puisque cette parole arrive à développer, arrive à augmenter notre foi, nous allons prier le Seigneur que les fils de cette commission par la foi soient établis déjà par la foi et qu'ils puissent manifester leur foi dans le service du Seigneur en faisant quoi? On ne peut se soucier de quoi que ce soit, on ne peut se soucier des aléas, ni des soucis de ce monde. Alors tu vas te tenir levé et tu vas dire: Père, au nom de Jésus, que les fils de cette commission développent leur foi par la compréhension de ta parole, afin d'être des disciples très engagés dans le service sans se soucier de quoi que ce soit. Alors élève la voix et prions ensemble le Seigneur. Père, au nom de Jésus, que les fils de cette commission, Père, développent leur foi par la compréhension de ta parole afin d'être des disciples très engagés dans le service, sans se soucier de quoi que ce soit. Chikate, Mobrochina la praise, Lisa Brian da la rekete le roche, Loza China la praise, Mela Malabraska ta la rekete le roche, Meza Shima ma broye sama makete, Lozo Shima ma praise. Ima santa la hikata, irelebo shinta la praise, ma yendele praise, maskata la praise. Oh Père éternel Dieu, au nom de Jésus nous te prions que les fils de cette commission développent leur foi par la compréhension de ta parole, afin d'être des disciples très engagés dans le service, sans se soucier de quoi que ce soit. Chaque été, mon braya santa la prière, chic était les bronzes. Père, au nom de Jésus, que les fils de cette commission développent leur foi par la compréhension de ta parole, afin d'être des disciples très engagés dans le service, sans se soucier de quoi que ce soit, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à élever la voix et dis merci à Dieu parce que c'est ta parole, la parole de Dieu qui développe ta foi. Père, nous bénissons ta parole, oh Père éternel de ton Saint-Nom, parce que tu nous donnes toujours ta parole afin d'être, oh Seigneur Papa, des disciples très engagés dans cette commission. Nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Amen. Continue d'acclamer le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Acclame fortement le Seigneur Jésus. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. C'est là ta portion encore ce soir au nom de l'Éternel. On s'assoit tout doucement. Nous continuons toujours la prière. Cette fois-ci, nous allons prier pour la multitude des âmes. Nous allons prier, nous allons demander à l'Éternel d'attirer des âmes dans cette commission. Nous allons lui demander d'attirer des âmes à notre service le dimanche qui vient. Nous voulons voir beaucoup de personnes. C'est pourquoi lorsque nous prenons Apocalypse 3, le verset 8, voici ce que la Bible nous dit. Il dit: je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Quand Dieu attire ses enfants dans sa maison, c'est pour nous bénir. Dieu envoie les gens dans sa maison pour les restaurer, pour leur faire du bien. C'est pourquoi ce soir, nous allons demander à l'Éternel d'attirer la multitude de personnes dans nos services de dimanche. Nous voulons voir beaucoup de personnes et que des personnes qui vont venir et que des portes s'ouvrent dans leur vie, que des portes s'ouvrent au travers de la parole de l'Éternel. Dieu nous fait du bien à travers de sa parole. C'est pourquoi nous allons demander au Seigneur d'attirer beaucoup de personnes et qu'il leur fait du bien au travers de sa parole. Tiens-toi debout, nous allons prier. Tiens-toi debout, tu vas dire: Père, attire la multitude dans nos services ce dimanche. Et ouvre toutes les portes fermées dans leur vie par ta parole. Élève la voix, commence à prier le Seigneur. Père, au nom de Jésus, Seigneur, attire, Seigneur Jésus, la multitude dans nos services, Seigneur Dieu de gloire, Père. Ce dimanche, Seigneur Dieu de gloire, Père. Et ouvre, Père éternel, toutes les portes fermées, Père, dans leur vie, Père. Par ta parole, Seigneur Dieu de gloire, Père. Tu as dit, Seigneur Dieu de gloire, Père, tu vas ouvrir des portes dans notre vie, Seigneur Dieu de gloire, que personne ne peut fermer, Seigneur Dieu de gloire. Tu vas ouvrir des portes dans notre vie, Seigneur Père, que personne ne peut fermer, Seigneur. En ce soir, Père, nous prions, Père, d'attirer la multitude de personnes, Père, dans nos services, Père. Ce dimanche, Seigneur Dieu de gloire, nous voulons voir beaucoup de personnes, Seigneur Dieu de gloire, Père. Nous prions, Père éternel, ouvre des portes dans leur vie, Père, par ta parole, Seigneur Jésus. Que des portes s'ouvrent dans leur vie, Père, au travers de sa parole, au travers de ta parole, au nom puissant de Jésus.
Makadoshi kabalados. Meske balada. Lesko paradosh. Maska baladoshi kabalada. Meke tete. Lesko paradosh ki paradas. Makadoshi kaba. Père, au nom de Jésus, attire la multitude, Seigneur de gloire, dans nos services au dimanche, Seigneur de gloire, et ouvre, Père, toutes les portes fermées dans leur vie, par ta parole au nom de Jésus. Maska paradoshi kabalados. Meske paradoshi kabababa. Maskon tarabaladosh. Meketoshi kabababa. Maskun taradoshi kebra. Neskon paradoshi kabalados. Miski paradias. Au nom puissant de Jésus. Élève là-bas, commence à rendre toute la gloire à l'Éternel. Dieu attire des âmes en ce dimanche. Dieu attire beaucoup de personnes. Ce dimanche qui vient, nous allons voir beaucoup de personnes. Élève là-bas, dit merci à Dieu. Maska balados, shika balados. Béni sois-tu, Seigneur Père, pour des âmes que tu attires, Père. Ce dimanche qui vient, Père éternel, que ton nom soit élevé au nom puissant de Jésus. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Amen. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier, jamais le dernier. C'est notre portion. On acclame fortement le Seigneur. Ça soit tout doucement. Nous poursuivons le culte avec les annonces. Nous passons très rapidement à l'annonce du culte d'action de grâce qui se tiendra le dimanche 5 mars 2023 ici à Siloué-Bethel. Donc le dimanche prochain, c'est-à-dire après-demain, voilà, nous avons nos cultes d'action de grâce. Et il est dit dans cette commission que tous les premiers dimanches des mois, nous célébrons l'Éternel, nous lui rendons toute la gloire au vu des grandes et bonnes choses qu'il a fait pour nous durant le courant du mois écoulé. C'est pour cette raison, avant le premier dimanche du mois, nous lui rendons toute la gloire, nous célébrons son nom et nous élevons son nom avec des cris de joie, avec des pas de danse, avec nos biens, avec tout ce que l'Éternel nous a donné. On vient, on le sait, on lui dit grandement merci. Et quand on le fait, nous sommes en train de dire à l'Éternel que ce que nous avons reçu, ce que nous possédons vient de lui. Et quand nous donnons tout cela, en retour, l'Éternel encore multiplie sa faveur dans notre vie. Alors si tu es fils de cette commission, il ne faut pas oublier ce grand moment important. Donc c'est ce dimanche 5 mars 2023, à partir de 8h, nous serons là en train de célébrer l'Éternel. Alors il faut en profiter de l'occasion pour inviter quelqu'un qui n'a jamais participé au culte avec nous. Il faut l'inviter, il faut lui dire de venir participer au culte d'action et grâce avec nous. Et il verra les grandes et bonnes choses que l'Éternel fait dans cette commission au nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur pour cette première information. Voilà, nous parlons du déplacement des parents sur la terre des Gagnois, c'est-à-dire à Eden. Ils iront le mardi, le 8 mars 2023. Ils vont à Salem. Et Salem, c'est la formation des leaders pour la croissance de l'Église. Et cette année, notre Père s'en va pour apprendre encore sur la croissance de l'Église. Mais particulièrement, ils seront enseignés sur l'administration. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va préparer tout ça pour le recevoir. Donc on doit se préparer à recevoir notre papa dès son retour. Alors, si tu es fille de cette commission, quand ton papa va partir et quand il reviendra, il ne faut pas rester en marge pour le recevoir. Et quand il va prendre l'onction. Et quand il revient encore, c'est avec l'onction qu'il vient et il va déverser ça sur nous au nom de Jésus. Et dès son retour d'Éden, il viendra et il a dit que nous allons faire la pose de la première pierre pour la construction du temple de l'Éternel. Donc acclame fortement le Seigneur. L'Éternel organise toutes choses bonnes. Pourquoi? Parce que avant de commencer la construction, il permet à son serviteur d'aller à Gagnoua, aller prendre encore une nouvelle onction encore. Quand il vient naître, il commence à faire la pose de la première pierre pour la construction du temple de l'Éternel. Donc c'est une grâce pour nous, c'est une faveur. Donc nous disons merci à Dieu pour tout ça au nom de Jésus. Très rapidement, quand nous parlons du baptême, si tu as accepté Jésus, le signe qui prouve et ce que tu dois démontrer par lequel que tu dis que tu aimes Jésus, que tu as vraiment donné ta vie à Jésus, tu dois passer par les eaux du baptême. Donc tout croyant, tout fils de Dieu,
tout enfant qui dit, toute personne qui dit qu'il a accepté réellement Jésus, tu dois passer d'abord par les eaux du baptême. Ce qui prouve réellement que tu as réellement donné ta vie à Jésus. Il ne faut pas attendre à ce que tu nous dises non, que quand j'ai devenu vieux, quand j'ai arrêté de pécher, ou quand j'ai arrêté de faire ceci et cela, c'est là maintenant, j'ai commencé à me donner, j'ai commencé à me baptiser. Parce que beaucoup de personnes, tellement ils ont dénaturé le sens du baptême, ils ont peur du baptême. Donc il faut venir ici à sur le Bethel là. On n'a pas peur du baptême. Pourquoi? Parce que c'est le signe qui prouve que nous avons vraiment reçu Jésus-Christ. Donc si tu sais que tu as réellement accepté Jésus dans ton cœur, il ne faut pas avoir peur de te faire baptiser. Il faut te faire baptiser. Et quand tu vas te faire baptiser, tu vas voir que Dieu va te donner de la force, une nouvelle force. Tu vas commencer à vivre une vie de sanctification et de sainteté sur la terre au nom de Jésus. Donc si tu n'es pas encore baptisé, cherche à voir le pasteur Ange. Après Amen final, il faut dire je ne suis pas encore baptisé. Il faut inscrire mon nom. Quand ils vont inscrire ton nom, et après quand on va voir le nom, papa va décréter un jour, ils vont vous faire baptiser. Et après ça encore, vous allez recevoir au fur et à mesure des enseignements au nom de Jésus. Et très rapidement encore, nous parlons de la construction du temple de l'Éternel. Pendant ce temps, après, notre Père viendra. Certes, il va faire la pose de la première pierre. Mais nous, en tant qu'enfants de Siloué Bethel, qu'est-ce que nous allons faire? On doit participer à la construction du temple de l'Éternel. L'Éternel dit, apportez du bois et bâtissez ma maison. J'en aurai de la joie. Il dit, quand tu bâtis sa maison, lui, il a de la joie. Et quand l'Éternel est content de toi, toutes les bénédictions là, il déverse ça dans ta vie. Alors nous voulons recevoir toutes les bénédictions que l'Éternel déclare dans notre vie. Alors pour ce faire, on doit tous participer à la construction du temple de l'Éternel. Peut-être qu'il va dire que non, moi je n'ai pas les moyens actuellement peut-être pour construire, pour participer à la construction du temple de l'Éternel. Mais tu as quelque chose en toi que l'Éternel veut pour participer à la construction du temple de l'Éternel. Il y a ta force, il y a ton intelligence, il y a beaucoup de choses que Dieu a mis en toi, des capacités que Dieu a mis en toi. Donc il faut chercher tout, il faut te mettre dans la chose pour qu'on puisse reçu ce moment au nom de Jésus. Et c'est le pasteur Ange qui reçoit l'argent. Si tu as ta part de contribution, tu cherches à le voir, tu dis voici ma part de contribution pour la construction du temple de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Si tu es content pour toutes ces informations, acclame fortement le Seigneur et pousse des cris de joie. Amen. Quelqu'un continue de vassonner puissamment Dieu en ce soir. Amen. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. C'est ta part de bénédiction ce soir au nom puissant de Jésus. Si tu es content pour cela, je veux te sentir en joie pour l'Éternel en ce soir au nom précieux de Jésus. Je veux sentir quelqu'un en ce soir au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. On compte notre moment. Cette fois, nous allons dire merci à Dieu. Lui être reconnaissant avec nos témoignages. Dis merci à Dieu. Lui être reconnaissant avec nos témoignages. C'est de publier les bienfaits que l'Éternel agrée dans notre vie, dans sa maison. Lui dire merci. Lui être au moins reconnaissant pour ce qu'il a donné dans notre vie, pour ce qu'il a permis dans notre vie, afin que lui aussi soit fait quoi? Être content de nous, être excité, en plus de pouvoir encore plus donner ou bien augmenter ce que nous souhaitons avoir dans notre vie, au nom précieux de Jésus. Et voilà pourquoi Azaf, lui, l'a compris. Il a dit comme ça que, oui, Dieu est bon pour Israël. Dieu est bon pour Israël et il est bon pour tous ceux qui ont le cœur pur. Ça veut dire que, une fois que tu as eu à accepter Jésus, ce n'est plus toi qui es là, mais c'est Jésus au travers de son esprit là qui est en toi. Et donc, ça veut dire que Dieu est bon pour toi, parce que tu es désormais Jésus sur la terre. Donc, en retour, si Dieu est bon pour toi, qu'est-ce que toi, tu dois être à l'égard de Jésus? C'est de simplement être reconnaissant, en lui disant merci, en publiant ses bienfaits dans ta vie, pour lui au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi en ce soir, nous avons des frères qui veulent dire merci à Dieu, lui être reconnaissant pour ce qu'il fait. Nous commençons par le témoignage de notre frère Julien K, qui veut grandement dire merci à Dieu pour ce que Dieu a fait dans sa vie lors du rebord passé, 2023 passé. Quand il venait à rebord 2023, il avait la maladie qu'on appelle l'hémorroïde, qui a fait qu'il ne pouvait même pas s'asseoir correctement. Mais après la prière de l'homme de Dieu, il est passé à la guérison instantanée. Donc il est content, très content de cela. Il vient encore ce soir dire merci à Dieu, lui être reconnaissant pour la guérison que Dieu a agréée dans sa vie. Au nom précieux de Jésus, quelqu'un ouvre puissamment Dieu pour sa vie. Amen. Et au deuxième témoignage, c'est au nom de Liliane S. Secret que nous connaissons tous. En ce soir, il vient dire grandement merci à Dieu, lui être reconnaissant pour l'association de délivrance ou bien de grâce que Dieu a permis dans ma vie, parce qu'il m'a fait sortir de l'incendie qui devait se passer le dimanche passé, le 26 passé. Parce que Dieu a permis que je puisse éviter l'incendie dans la maison que je suis. Pourquoi?
parce qu'il y a eu fuite dans la bouteille de gaz qu'il a allumé, ça a commencé. Mais par appui grâce, comme l'onction de papa Désiré était sur moi, ça a permis que moi et mon mari, avec l'appui de la pluie, nous puissions canaliser le feu et la bouteille de gaz. Donc, par appui grâce, la maison des gens ne s'est pas brûlée sur notre tête. Donc, il vient grandement dire merci à Dieu, Dieu est reconnaissant pour l'onction qui m'accompagne et que l'onction ne cesse pas de déverser sur son serviteur et que Dieu même nous envoie cette commission là où il souhaiterait envoyer et que sa volonté soit faite dans cette commission au nom précieux de Jésus. Quelqu'un va chanter puissamment Dieu pour sa vie. On va se tenir debout en ce soir. Nous allons danser à la gloire du Seigneur. Dieu est reconnaissant pour ces témoignages qu'il a agréés dans la vie de nos frères et sœurs. Et pendant que tu le fais avec un cœur réjoui de joie, certainement Dieu fera de même pour toi au nom de Jésus. Nous allons danser à la gloire du Seigneur. Jésus est merveilleux. C'est pourquoi nous allons danser à sa gloire ce soir pour lui rendre toute la gloire à nos cultes, à du rendez-vous de la foi. Jésus, chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, oui, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Tu peux danser à la gloire de Jésus. Danse. Célèbre. Nous allons louer l'Éternel avec nos voix.
loue avec ma voix. Je le 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 loue avec ma voix. Si me manque la voix, Je le loue avec mes mains. si me manque les mains, Je le loue avec mes pieds. si me manque les Je le pieds, loue avec mon âme. et si me manque la main, Et que je le loue là-haut. oui, si me manque la main, Et que je le loue là-haut. oui, si me manque la main, Et que je le loue là-haut. je le loue avec ma voix. 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 Si me manque la voix, Je le loue avec mes mains. si me manque les Je le mains, loue avec mes pieds. si me manque les pieds, Loue avec mon âme. si me manque la main, Et que je le loue là-haut. oh, si me manque la main, Et que je le loue là-haut. oh, si me manque la main, Et que je le loue là-haut. si me manque la main, Et que je le loue là-haut. si me manque la Et main. que je le loue là-haut. Alléluia, acclame le Seigneur, Jésus, acclame le Seigneur. Acclame plus fort le Seigneur Jésus de Nazareth, qui a loué le Seigneur avec son âme en ce soir. Si tu as loué le Seigneur avec ton âme, acclame le Seigneur. Et la bénédiction descend dans ta vie au nom de Jésus. On ne peut pas louer Jésus, on peut rester comme ça. Quand on loue Jésus, notre vie change. Cela est ta destinée en ce soir au nom de Jésus. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Cela est ta portion en ce soir au nom de Jésus. Assieds-toi dans la présence du Seigneur, nous allons prier tout à l'heure. Dieu nous réserve beaucoup de choses dans sa maison. Lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, nous devons savoir que Dieu a préparé d'énormes bénédictions pour nous. Donc, nous allons recevoir ces bénédictions lorsque nous allons les désirer. On désire comment on demande à Dieu ce qu'on veut dans sa maison. Quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut savoir que tu viens dans la maison d'un supérieur. Un supérieur, c'est celui qui peut te donner quelque chose. Et Dieu est le supérieur de la terre. C'est lui qui bénit la terre. Ce que la terre a besoin, c'est ce Dieu qu'on gagne. Ce que l'homme a besoin, c'est ce Dieu qu'on gagne. Et je t'assure, dans cette église, Dieu a tissé une alliance avec son serviteur. Il a dit, toutes personnes qui viendront dans cette église et qui vont demander quelque chose à Dieu, Dieu va les exaucer. Dieu va les exaucer. Ce que tu vas demander, quel que soit ce que tu demandes, Dieu te donne ce que tu demandes. Dieu va t'exaucer. Amen. C'est pourquoi en ce soir, tu vas demander quelque chose selon ton cœur, selon la volonté de Dieu, et Dieu va te donner. Écoute ce que Dieu dit dans Matthieu 6, le verset 31 à 32. Il dit, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Dieu sait que tout ce que tu appelles inquiétude dans ta vie, Dieu sait que tu as besoin de ça. Mais il dit, il ne faut même pas t'inquiéter de ça. Ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui sont dans le monde, c'est eux qui doivent chercher ça. Mais toi, quand tu rentres dans la présence de Dieu, il ne faut plus t'inquiéter, il faut faire connaître tes besoins à Dieu simplement. Et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Et tiens-toi debout, tu vas faire cette prière. Tu vas demander quelque chose à Dieu en ce soir. Ce que te tient à cœur concernant la volonté de Dieu. Et tu vas sortir en ce soir avec cette chose au nom de Jésus. Il faut faire cette prière au nom de Jésus. Parle à Dieu maintenant. Commence à parler à Dieu. Prie le Seigneur selon ton cœur. Prie le Seigneur de tout ton cœur. Il faut lui parler. Et Dieu va t'exaucer en ce soir. Parle à Dieu au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci. Parce que dans ta maison, il y a bien-être. Dans ta maison, c'est une maison de prière et d'exaucement. Et tu as tissé l'alliance avec ton serviteur, notre Père, l'apôtre Désiré. Tu as dit, quelle que soit l'origine, la nation de la personne, Père, si la personne rentre ici avec un sujet, il ne sortira pas sans avoir été exaucé, Seigneur. Ça veut dire que tous ceux qui viendront dans cette église avec un problème quelconque, Seigneur, tu leur écoutes et tu leur donnes, Seigneur. Père, en ce soir, nous te remercions. Parce que nous savons que tu es en train d'exaucer quelqu'un en ce soir. Celui qui est en train de prier est en train
exaucer en ce soir. Père éternel, merci Seigneur. Maketorado Shabadada. Ken Perada, le Katakata, le Brayade Shabadada. Meskatorado Shabakete. La Manabre Yaketorado Shibabre. Maskaterado Shabababa. Maketorada Shibalabre. Mekete Shada Maketora. Yandebro Makatakata Ken Perada. Shibabre Yaketoradada. Maskatorade Shibabre. Père éternel, merci. Parce que tu nous assures qu'il ne faut même pas commencer à s'inquiéter de quelque chose. Mais Seigneur, tout ce que nous avons besoin de faire part. Et Seigneur, en ce soir, tes fils ont prié. Je sais et je suis convaincu que tu les as exaucés. Merci pour ta grâce. Tu vas élever ta voix et tu rends grâce à Dieu parce que ce que tu as demandé, si tu n'as même pas joué, Dieu t'exauce au nom de Jésus. Père éternel, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus, acclame plus fort le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ encore ce soir? Est-ce que tu peux pousser les cris de gens ce soir? Amen. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. L'Éternel m'a mis au large. Cela est ta bénédiction ce soir. Acclame puissamment l'Éternel à cette heure dans la présence de l'Éternel. Amen. Nous allons passer maintenant à s'aimer dans la maison de l'Éternel. Nous allons donner nos dîmes et nos offrandes. Mais avant cela, nous allons prendre un passage, ce que Dieu dit en fonction de l'offrande. Nous allons prendre Proverbe chapitre 11, le verset 24. Je lis la parole de l'Éternel. Il dit tel qui donne librement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Amen. Voilà ce que la Bible nous dit en ce soir. Il dit celui qui donne librement, celui qui est généreux, c'est celui-là que Dieu récompense, c'est celui-là que Dieu donne en retour. Mais celui qui veut garder pour lui seul, celui qui veut conserver tout pour lui seul, cette personne-là devient pauvre. Et il devient pauvre jusqu'à ce qu'il devienne mendiant en retour. Donc nous devons savoir que celui qui donne librement, celui qui est généreux, c'est celui-là que Dieu bénit. Et lorsque tu es généreux, et lorsque toi tu es une personne qui est généreuse, tu dois savoir que toi qui donnes là, tu dois aussi payer ta dîme et ton offrande. C'est vrai que tu es généreux, c'est vrai que tu donnes. Mais tant que tu ne payes pas ta dîme et ton offrande, tu vas voir que c'est vrai, tu attires la bénédiction vers toi, mais cette bénédiction-là ne peut pas t'enrichir et puis tu ne peux pas devenir riche. Mais celui qui donne sa dîme et son offrande, c'est cette personne-là que Dieu enrichit, c'est cette personne-là que Dieu donne l'abondance. Donc quand tu n'es pas en train de faire ce que Dieu te demande en payant ta dîme et ton offrande et que tu es généreux, tu vas voir qu'il y a un gros trou devant toi. Et lorsque tu fais cela, tu vas voir qu'il y a un blocage. C'est ça qu'on appelle le dévoreur. Et celui qu'on appelle le dévoreur, c'est le diable. Et le diable, lui, fait quoi? Il ne fait que dévorer tout tes biens. Donc, pour ne pas que l'Éternel puisse dévorer tous tes biens, pour ne pas que l'Éternel puisse voler tout, pour ne pas que le diable puisse voler tout ce qui est à toi, il faudrait que toi, tu fais ta dîme et que tu payes ton offrande pour que le dévoreur ne puisse pas venir voler tes biens, pour que le gros trou qui est là, l'Éternel puisse fermer et que maintenant la bénédiction, tu puisses la recevoir. Donc tu dois savoir que la dîme, c'est la 10e partie de ton revenu. C'est-à-dire lorsque tu vends peut-être au marché et que tu as vendu jusqu'à la fin de cette semaine-là, ce que tu as gagné là, si tu as gagné 100 000 francs, tu dois savoir que la dîme, c'est 10 000 francs et tu mets ça dans une enveloppe et tu viens donner cela à Dieu. Et tu dois savoir aussi, si toi tu as une élève ou bien une personne qui va à l'école et que tu as reçu de l'argent, tu dois savoir que tu dois enlever aussi ta dîme, tu dois faire aussi ton offrande. Et lorsque tu payes ta dîme, c'est ce que tu as reçu là. La 10e partie, si tu as reçu au moins peut-être 30 000 francs, c'est-à-dire que toi, ta dîme, c'est 3 000 francs, tu enlèves et tu mets ça dans une enveloppe et tu viens donner cela à l'Éternel. Nous devons savoir que même les petits commerces, toffee, bonbons, tout ce que nous faisons, comme on appelle, en nous vendant, nous devons aussi enlever la dîme parce que c'est très important. Même pain sucré, tu dois aussi enlever ta dîme
parce que c'est très important, c'est très capital. Donc, tant que tu es en train de vendre, même si tu es en train de vendre chewing-gum à l'école, tu dois aussi enlever ta dîme. Parce que c'est en cela que tu vas recevoir aussi la bénédiction. Tu vas voir que même lorsque tu es en train de vendre ton chewing-gum, les gens, c'est-à-dire un peu de temps en même temps, tu vois que tu as ouvert une boutique. Et lorsque tu ouvres une boutique, les gens même viendront payer ton chewing-gum de tout. De partout, à Abidjan, partout, parce que l'Éternel va faire que tu vas vendre ce chewing-gum là loin. C'est comme ça, on appelle la prospérité. Donc la prospérité là, ce n'est pas seulement gagner de l'argent, mais ce que tu fais aussi là, l'Éternel aussi bénit cela. Donc nous devons savoir tout cela pour que le nom du Seigneur soit béni. Nous devons savoir aussi, lorsque tu as fini de payer ta dîme, il faudra aussi payer, il faudra aussi faire ton offrande. Et lorsque tu es en train de faire ton offrande, l'Éternel fait quoi? L'Éternel augmente ce que tu as. L'Éternel produit encore plus ce que tu as dans ta main. Donc nous devons faire cela pour que l'Éternel puisse nous bénir. C'est ça le principe du donner, c'est ça le principe de la bénédiction. Donc tant que tu n'es pas en train de faire cela, l'Éternel ne va pas te bénir et le dévoreur va voler tout ce qui est dans ta main et tu deviendras pauvre. Et lorsque tu es en train de faire cela, tu dois savoir que si tu as payé, si tu as donné ta dîme 500, il faudra que tu montes à un niveau supérieur. Tu payes 1000 francs, après tu payes 30 000 francs, après tu payes 40 000 francs, après tu payes 100 000 francs, après tu payes 1 million. C'est en cela que l'Éternel va te bénir et tu auras la bénédiction. Donc tu dois savoir tout cela pour que l'Éternel puisse te bénir. Tu ne dois pas t'arrêter. Si tu t'arrêtes, tu vas voir que tu vas perdre et tu vas recommencer tout à zéro. C'est pour cela que certaines personnes deviennent pauvres. Donc nous devons comprendre tout cela pour que l'Éternel puisse nous bénir. Pour que toujours nous puissions être riches et l'Éternel puisse encore augmenter tout ce qui est dans notre main. Donc pour cela, si tu as envoyé ton offrande, tu vas prendre ton enveloppe, tu vas empaqueter ta dîme dans une enveloppe. Et nous avons deux types d'enveloppes. L'enveloppe kaki, c'est quoi? C'est pour l'offrande. Et l'enveloppe blanche, c'est pour la dîme. Et si tu as envoyé ton offrande, ou bien tu as envoyé ta dîme, tu vas mettre cela dans une enveloppe pour respecter l'Éternel, pour donner l'honneur à l'Éternel. Donc on se tient tous debout pour venir donner dans la maison de l'Éternel. Nous avons aussi des numéros qui sont affichés sur l'écran. Et si tu veux faire ton offrande ou ta dîme, et si tu sais que tu n'as pas apporté, tu fais tout simplement un dépôt sur l'un de ces numéros. Mais quand tu le fais, il faut signaler que tu as fait ce dépôt-là au pasteur Atoumon Koko Ange Hébert. Donc pour cela, nous allons louer l'Éternel. L'Éternel dit que lorsque nous venons dans sa maison et nous apportons, nous devons danser avec joie, avec vie. C'est pour cela que nous allons louer l'Éternel. Jésus. La différence est claire. Comparé aux autres dieux, tu es le seul vrai Dieu. Parmi tous les dieux, la différence est claire. Comparé aux autres dieux, tu es le seul vrai Dieu. Parmi tous les dieux, parmi tous les dieux, la différence est claire. Comparé aux autres dieux, tu es le seul vrai Dieu. Parmi tous les dieux, la différence est claire. Comparé aux autres dieux, tu es le seul vrai Dieu. Parmi tous les dieux, la différence est claire. Comparé aux autres dieux, car tu es le seul vrai Dieu. Parmi tous les dieux, les marabouts, la différence est claire. Comparé aux autres dieux,
c'est comparé aux autres dieux. Tu es le seul vrai Dieu. Amen. Nous allons élever notre voix, nous allons être reconnaissants à l'Éternel de ce qu'il a permis durant toute cette journée, toute cette semaine qui est en train de s'écouler, de nous donner quelque chose pour venir apporter dans sa maison. Lorsque l'Éternel est content, c'est en cela qu'il te donne aussi la joie et qu'il te donne encore la bénédiction. Élève la voix et dis merci à l'Éternel en ce soir. Éternel, je veux te dire merci. Béni sois-tu, Éternel, en ce soir. Je veux te rendre toute la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir donné, Éternel, à chacun de nous, Éternel, tout ce qu'il faut, Seigneur, pour apporter dans ta maison, Seigneur. C'est pour cela, si nous ne sommes pas reconnaissants, c'est que tu as rien fait pour nous, Seigneur. C'est pour cela, Père, en ce soir, je veux te dire merci, Seigneur. Merci parce que, Éternel, notre Père, tu as accepté ces offrandes, Éternel, notre Père, parce que nous t'avons donné avec joie, avec vie, et que c'est toi qui bénis tout cela au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment l'Éternel en ce soir encore. Acclame encore puissamment l'Éternel Dieu. Pousse des cris de joie à l'Éternel si tu es content ce soir. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Que cela soit ta portion au nom puissant de Jésus. Assois-toi dans la présence de l'Éternel. Voici le temps que nous attendons qui est arrivé. Le temps de l'écoute de la parole de Dieu. Il faut savoir que c'est la parole de Dieu qui est notre vie. Sans la parole de Dieu, l'homme n'est rien. Amen. Donc, la seule chose que l'homme doit avoir comme essence, si c'était une moto, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous allons écouter la parole de Dieu. Quand nous prenons Luc chapitre 20, le verset 38, il dit, Or Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Amen. Il dit, Dieu n'est pas un Dieu des morts. Dieu n'est pas Dieu des morts. Amen. L'Éternel est vivant. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant. Un Dieu qui vit et qui est là. Il a été, il est là et il sera là toujours. Amen. Et l'Éternel révèle sa vie en quoi? Dans sa parole. La Bible nous dit que c'est par la parole que l'Éternel a créé toutes ces choses que nous voyons sur la terre. Et même notre vie, nous-mêmes, on a été créés par la parole de Dieu. Donc si on veut voir la vie de l'Éternel, c'est sa parole. Amen. C'est pourquoi l'Éternel prépare toujours de mettre la vie dans ses enfants à travers ses serviteurs. La parole de Dieu que les serviteurs de Dieu nous donnent, c'est la vie l'Éternel met dans ses enfants. Amen. C'est pourquoi quand il est temps d'écouter la parole de Dieu, un homme doit s'apprêter à écouter. La Bible dit qu'il est bon d'écouter, mais plus bon encore de mettre ça en pratique. Amen. Parce que c'est en mettant ça en pratique que tu vas voir cette vie-là se manifester dans ta vie. Amen. Sinon, la vie des hommes, la Bible dit que c'est une vie qui est morte. Mais la vraie vie, c'est la parole de Dieu. Donc, celui qui a accepté Jésus-Christ pour rester en vie éternellement, il faut avoir la parole de Dieu en toi. Amen. Et voici cette parole que l'Éternel a préparée, cette vie que l'Éternel a préparée encore en ce jour, du rendez-vous de la foi. L'Éternel vient nous donner cette parole. C'est par la foi en cette parole que nous resterons en vie. Amen. Quelle est ta position pour recevoir cette parole? Quelle est ta position pour recevoir cette parole? L'Éternel passe en ses serviteurs pour nous donner la vie. Notre papa n'est pas au milieu de nous, nous le constatons, mais il a mandaté des personnes encore qui sont au milieu de nous, très vivants encore, et qui diffusent la parole de notre papa. Amen. Et c'est eux qui vont nous donner la parole de l'Éternel. Il ne faut pas voir sa taille, il ne faut pas voir la manière qu'il est, mais c'est la parole qui est en lui là qui est nécessaire. Cette parole qu'il va donner ne vient pas de lui, mais ça vient de notre papa. Amen. J'aime sa manière de prêcher, j'aime sa manière de se laisser conduire par l'onction et la puissance de notre papa. Et en ce soir, je crois que cette parole va nous faire du bien. C'est pourquoi, tiens-toi debout, nous allons acclamer puissamment pour recevoir le pasteur Élisée. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour recevoir la vie qui vient vers toi au nom puissant de Jésus-Christ? Amen. Continue d'acclamer l'Éternel ce soir. Il faut acclamer encore l'Éternel. Continue d'acclamer l'Éternel au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.
Ce matin, nous sommes très contents. eti aklonjue no Est-ce que tu es soa en joie d'être dans la présence de ati l'Éternel? aklonjue ka tran wa no soa Tous les jours, quand on rentre dans la maison de l'Éternel, nous devons être en joie. ke kula ka wuru nyame nyuno ni fata ka tran aklonjue Assois-toi dans la présence du Seigneur. wase Donc, tel que le pasteur Ange a commencé à dire, ke nga pasteur ange boli ikane bolensa c'est notre papa qui devait être là en ce moment précis. e si yo ni fata ko o tran nyuno Mais ndo à aso cause de l'œuvre de Dieu, sanga nyame jumonti il s'est encore déplacé. Il est dans notre église, l'une de nos églises o tuli à aja Metz. tuli ajale kan oli ya sonu ngo ye ni klase ibakan vie no Tellement notre papa veut que le ministère avance. ke mo esi kunde ke manye nyame juman we ginu dende Donc, ti il ne se repose pas. sorti o tramanse Donc, c'est pourquoi il n'est pas au milieu de nous ce soir. itio onuma ya fin wanyo Mais ce soir, faut pas, tu vas avoir peur parce que notre papa n'est pas présent. no soa ina masre kun o ke mo esi numa ya fin wa Parce que s'il n'est pas là, il est là parce que c'est son message que nous allons te donner. so onuma wa o wa yo ke inu dene so fama o Donc, c'est que s'il était là, il allait prêcher là, c'est ça, il nous a donné. Nous allons dire ce qu'il veut dire. sorti ko wa ndengo ku kankri o ye so fama o klike nde so o kankri ye so ma o Ça veut dire que si tu es là, tu dois être disposé à écouter cette parole. sa o wa no soa yo ti ke matiko akuna so na mati nde so Donc, ce qu'il veut te dire là, tu vas recevoir cela. ngai o kankri o anye kusu Mais avant de passer à la parole, je vais rendre grâce à l'Éternel pour la vie de notre Père dans la foi. kana ya kanya mienwa de wana nyamia se si ingwanti Parce que notre Père fait beaucoup de choses dans cette commission pour nous, ses fils. e si ti sana kumo o isa kpangba so no ngano ibo ti mamu elie Il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont des grands hommes, mais eux, après eux, on ne voit personne. anenye mi sran dandan viembe o le sanga be sin sran finuma lokon Parce qu'ils se disent que s'ils montent, s'ils enseignent ce qu'ils connaissent à quelqu'un, la gloire qu'ils ont là, la personne va avoir aussi. BCB on kese be Christian belike ki ngabe no mal okle ka nyunu nyanga be le isran so anya vieti be Donc, crée ce sont des gens, ils n'ont pas formé quelqu'un auprès d'eux. et ti be ti sran ko mo be akla Clément sran vielike ko e ke be sa vie be Si on notre papa était parmi ces gens de personnes, nous, on n'allait pas pouvoir lire un verset aujourd'hui. o ti ke baba eli so sran be vie ni anengo ye bobe ko ikanga ma verse ko C'est parce que notre papa, il nous a vus et puis il s'est laissé, en tout cas, il a donné la parole nécessaire qu'on doit avoir. Il nous a aidés. et baba woni son ko ti pardon falling place ndengo kwa o ka infamani ye Donc aujourd'hui, si nous, on peut se tenir debout pour parler la gloire, nous rendons toujours gloire à l'Éternel pour la vie de notre papa. anese ko igina e jaso na ikanya mi un de e la nyamia se si ngwanti Parce que si Dieu n'est pas passé au travers de lui, c'est ce qu'on est en train de dire, nous, on ne peut rien faire. ke we kan sa se nyami wa si me nu ni bonga we ko la ki fi Des jeunes comme nous qui sont intéressés par les affaires de Dieu, c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière eux. ban fle ke sa na nyami ni ngenti be kingi ke mo sran ko be sintio Donc nous ne cesserons de dire merci à Dieu pour la vie de nos parents. e akima sena e o sufu mbe Ça veut dire ngwanti toute grande chose que nous allons faire sur la terre là, c'est parce que cet homme-là a eu confiance en nous et puis nous a montré la voie de Dieu. ke sa dandanga ya e be asia insu ke mo nyami sran we sintio ti la mi se Donc ngwanti c'est pourquoi je dis merci à Dieu ce soir pour la vie de notre Père dans la foi. ga ten na nyami se wa e su la file no sie ni ngwanti Et notre Père aussi, il est toujours avec notre maman. e baba oni e mami e be onu ken kula kula C'est notre maman qui est toujours aux côtés de notre papa pour l'aider dans sa mission. e mami li o we bo li o su ke ina ma juma son kula ye Une mère qui n'est pas prête à soutenir son mari dans le service de Dieu ne peut pas recevoir beaucoup de personnes chez elle. ni e kungo kula o ke me i una nyami juma wa kula yo be kula nyami juma ndi o kula so ma sran no ko su ya oro Donc notre maman, elle n'est pas de ces gens de femmes. e ni ti me so bla me vie C'est pourquoi elle a accepté beaucoup de fils chez elle. ga cho o soli ba kpangba no ya oro inu Et puis elle les enseigne. o klebelike Donc c'est pourquoi nous sommes fiers de nos parents spirituels. ga te dia klunjue Donc tu vas te tenir debout ce soir no so inja et so tu vas acclamer un signe de reconnaissance à l'Éternel e nyami o isi pour le ce que Dieu fait au travers de nos parents de na spirituels. pa la nyami se ni sa Toutes les bénédictions que nous recevons dans la vie de nos parents. o be so in Il faut acclamer l'Éternel pour la la vie de nyami nos parents se au nom ni de se Jésus. no ma no po de na pa la nyami se Amen. Donc que Dieu te bénisse. nyami ra Dans ta position, tu vas élever ta voix. o so kungba no amone Tu vas dire à Dieu qu'il est temps d'écouter ta parole. akakle nyami ke bre wa ju ke Je veux que tu viennes ouvrir mon esprit pour comprendre ce que tu as à me dire ce soir. Et aussi passe par ton serviteur pour m'expliquer ce que je dois comprendre. Donc on élève la voix, on commence à prier au nom puissant de Jésus. Commence à parler à l'Éternel au nom de Jésus. Toi
toi-même, ouvre ta bouche pour parler à Dieu. Dieu. Père, en ce soir, nous te prions de disposer chacun de nous à recevoir ta parole. Ce que chacun de nous doit recevoir, tu as préparé pour nous. Ce que quelqu'un doit recevoir est différent de pour l'autre. C'est pourquoi ce soir, nous prions de venir disposer chacun à recevoir ce qu'il doit recevoir. Et Père, sers-toi aussi de la bouche de ton serviteur pour parler. Tu as mandaté ton serviteur pour nous enseigner. Père, ce soir, donne-moi l'opportunité, la grâce de pouvoir prêcher comme s'il était là, la manière dont il allait prêcher. Que ton esprit vienne m'aider à parler de ce que je dois parler au nom puissant de Jésus. Dispose chacun de nous à recevoir cette parole. Que la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Donc, en ce soir, nous allons écouter la parole de l'Éternel. La parole que notre papa nous a donnée. Donc, tout ce qu'on va dire là, c'est tout ce qu'il a mis dans notre bouche. Donc, même si c'est un jeune qui est arrêté à la chair, faut pas tu vas dire que ce jeune-là, il a quoi à me dire. Tu vas voir notre bouche en train de se remuer, mais en réalité, ce sont les paroles de notre papa. Donc en réalité, c'est un papa qui est en train de parler. Parce que ce sont ses paroles. Donc dans ce mois, notre papa nous a donné un thème. Il nous a dit vivre pour Dieu. Donc notre papa veut nous préparer pour qu'on puisse aller loin dans le service de Dieu. Servir Dieu là, il y a des gens, eux ils veulent pas aller loin. Eux ils viennent à l'église seulement. Ou bien comme ils ont un petit temps libre, bon, ils n'ont rien à faire, ils vont passer un peu à l'église. Mais nous, notre papa, ce n'est pas le cas. Il veut qu'on puisse prendre le service de Dieu au sérieux. Parce que Dieu lui-même il a dit dans sa parole que celui qui le sait avec négligence est sous une malédiction. Donc ça veut dire que si on néglige la manière de servir l'Éternel, si on a négligé, on est déjà sous une malédiction. Donc notre papa veut qu'on soit délivré de cette malédiction, c'est pourquoi il veut qu'on puisse servir l'Éternel comme il veut. Donc c'est pourquoi il organise la parole. À chaque mois, il y a ce qui nous enseigne. Pour qu'on puisse bien comprendre. Donc nous sommes dans un nouveau mois, nous sommes dans le mois de mars. Il nous a donné un thème. Dit que nous devons vivre pour Dieu. Donc aujourd'hui, le culte d'aujourd'hui, c'est un culte du rendez-vous de la foi. La Bible nous parle et nous dit que sans la foi là, il est impossible de plaire à Dieu. Ça veut dire que dans la vie du chrétien, il est important d'avoir la foi. Ce n'est pas un sujet auquel on doit s'amuser. Comme la Bible aussi dit que si on n'entend pas une parole, on ne peut pas avoir la foi. C'est pourquoi les vendredis, notre papa nous envoie pour nous donner des paroles qui vont nous pousser à avoir la foi. Donc la foi, ce n'est pas quelque chose qui va venir un bon jour, tu es couché, tu te réveilles et puis tu as la foi. Papa nous a dit que c'est quelque chose qui est en toi, ce n'est pas grand en même temps, mais ça vient petit. Et puis au fur et à mesure, ça grandit quand tu écoutes la parole de Dieu. Mais si tu n'es pas en contact avec la parole de Dieu, ça ne peut pas grandir. Oh, quand tu as une petite foi, quand tu n'as pas une grande foi, la foi qui est dans toi, quand ce n'est pas encore grand, ça ne peut pas faire certaines choses. Peut-être que par rapport au niveau de ta foi, tu peux prier pour les maux de tête. Mais tu ne peux pas prier pour quelqu'un qui est aveugle. Mais Dieu veut que ton niveau de foi puisse grandir pour que tu sois capable de faire toutes choses sur la terre. Il y a des personnes sur la terre, leur foi leur a permis de pouvoir se déplacer même dans le vent.
Ça veut dire, Ah, Manu. il va à Abidjan, au lieu de prendre une voiture, en même temps, il se retrouve là-bas. Ɔkele kɛ bɛ so kɔ Abidjan kɛmɛ ɔfa loto wie fu ɔna wa ɔmli wa bo nɔ. Les gens, aujourd'hui, quand on entend ça, on dit que c'est fétiche, il prend pour se déplacer. Kɛ eti sɔ sɛnɛ bi bɛn o amuyan tuli tiɛ kura amli Dieu est plus puissant que Satan. Nyɛmiɛ yi kura lɛ ntra Satan. Satan, lui, il ne fait que copier sur Dieu. Ba eti sɛnɛ ko mɔ niya nyɛmiɛ nɛ sɔ eliɛ niɔ. C'est ce qu'il a vu Dieu faire, c'est la même chose, lui, il copie. Ɔkele kɛ ngɔ ebe yɛ ŋu ni nyɛmiɛ eli tiɛ Donc, su se eviɔ. déplacer dans le vent, là, c'est pas pour Satan, Awo manu na tilɛ fi ma ba ye. mais c'est pour Dieu. Sangɛ nyɛmiɛ ɔkpɛ sɔ Donc, niɔ. il y a un certain niveau de foi que quand tu as là, tu peux manifester ça. Sangɛ nyɛmiɛ liɛ su la filɛ ni wa fa kun bi o lɛ kako ju lɛ sɔ inu akura yi Il sɔnguru. y a des gens aussi, bon, l'exemple que la Bible nous a donné, la Bible a parlé de Philippe, il dit qu'il s'est déplacé dans le vent. Ngɔ ti sunsun se mɔ nyɛmiɛ den kileri ye ɔkan ni Filipu den wa Filipu ti sɛnɛ ko mɔ tuli. Il y a des gens aussi, à cause de leur niveau de foi, on voulait les tuer, on a pris tout pour les tuer, mais ils n'ont pas réussi. Bɛ vie bɛ kusu biyan bɛ su la filɛ nti biyan bɛ so kun bɛ bɛ fari ke kura bɛ bere bɛ kura wale. On prend machette, brique, on les met dans l'eau, on fait tout, mais on n'arrive pas à les tuer. Bɛ fa o se ni biriki mu bɛ tufa bɛ bɛ yi gbɔ mbɛnu ni nzu mbɛnu sangɛ bɛ kura wumali. La Bible nous a parlé de Jean qui a écrit Apocalypse. Jean ko kileri sangulu ile furuwa nyɛmiɛ den kɛn de sɔ. C'est à cause de son niveau de foi. Nyɛmiɛ den wa isu la filɛ nti yɔ. Il y a des gens aussi, comme l'apôtre Paul, on dit le serpent qui a venu là, c'est le serpent l'a mordu. Sɔnna kun viole akoto Paul biyan wo ɔnda kɛli. Il n'a pas fait médicament. Wa ya soire. Les gens disaient que lui là, il est maudit, Sɔnna bi bɛ se ka kpa sansan wa suti yɔ. que il va mourir. Ana wa wo. Mais on dit matin jusqu'au soir, rien ne lui est arrivé. Biyan wo kɛli yɔ kpɛtɛ sanu wo tɔli le ŋari ka san wa ni yɛ lɔbɔ. Donc il n'a pas fait médicament, mais pourquoi cela s'est réalisé de cette façon? soire mais ngwa ti wa kura kun mɛ yɔ. C'est à cause de son niveau de foi. Sous la filɛ nti yɔ. Donc il y a un niveau de foi que Dieu veut que nous, les chrétiens, on puisse avoir pour qu'on soit capable de faire toutes choses. Ɔkele kɛ sous la filɛ ni wa fa kun viole nyɛmiɛ sukunɛ kɛ kirisi fɔ mi kura bɛ ɲɛ na C'est bɛ kura bɛ ni pourquoi kura kura. Jésus lui-même il a dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Nka tiɛ Jésus se kɛ bon sɔnna ngɔ la fi suli ke fi tia kekele yi Ça ɲunu. veut dire que si tu as la foi, tu peux tout faire. Ɔkele kɛ k'ale sous la filɛ kura ili ke kura kura. Donc c'est pourquoi le vendredi là, on vient pour écouter les paroles pour avoir la foi. Nka tiɛ ya kɛ ba kɛ ya tiɛ nyɛmiɛ nɔ dɛnɛ mɛ nya sous la filɛ ni yɔ. Ces personnes qu'on a parlé d'eux là, eux, la foi n'est pas venue un bon jour comme ça. Bɛ ŋa ye kan bɛ n dɛlɛ bɛ sous la filɛ wa tɔma bɛ sukpɛ kun gba gburu. Mais ils ont écouté Jésus. Sangɛ bɛ tiɛli Jésus nɔ Ce dɛ. sont des gens qui ont écouté sa parole. Bɛ ti sɔnna kuma bɛ tiɛli Jésus D'autres nɔ même, dɛ. ils ont vécu avec lui. Vieux bɔbɔ bɛ ni Jésus bɛ tran ni. Donc à force d'écouter ses paroles, eux, ils ont eu la foi. Kɛmɛ bɛ tiɛ Jésus nɔ dɛ bɛ tiɛ Jésus nɔ dɛ bɛ a ɲɛni sous la Donc filɛ la sɔ. Bible dit que la foi là, ça se demeure dans les paroles qu'on dit de Ka Jésus. tiɛ sous la filɛ ɲɛmiɛ dɛ se kɛ ɔtran Jésus nɔ dɛ bɛ nu inu Si on te dit toujours que Jésus est puissant, on t'explique, tu vas voir que tu vas croire en ça. Ɛsɛ ntina bɛ su kankele o kɛ Jésus le kura lɛ ala fi sɔ yin sun. Mais si quelqu'un il te parle matin jusqu'au soir que c'est Satan qui est puissant, quand il va t'expliquer jusqu'à tu vas penser que c'est lui qui est puissant. C'est sran vieux kusu kɛri kan kɛlɛ ngɔ san ngɔ kanule kɛ ba yi kura lɛ tia wi ba yi kura lɛ tia wi kɛlɛ nga ko ŋun ala C'est fi ba pourquoi yi on sun. vient dans la maison de l'Éternel pour écouter la parole de Ka Dieu. tiɛ ba ɲɛmiɛ ɲunu kɛ ya tiɛ nɔ dɛ ni yɔ. Donc le thème que notre papa nous a donné, il faut qu'on soit au courant, on soit informé de tout ce qu'il veut nous dire. Tɛ tibɔ yi jina suma yi si fa mani yɔ ni fata kɛ ma yi siri ke kura kura. Il nous demande de vivre pour Dieu dans ce mois. Ɔsu se kɛ ma nkura se ngɔnu tran la ngulu nganu nye kɛ tran ngɔnu ɲamiɛ Donc c'est pourquoi nous allons lire Galates chapitre 2, le verset 20. Iti a kankan Galatine d'être ɲɔ i ma a bila anw. Donc Galates chapitre 2, le verset 20. Galatine d'être ɲɔ i ma bila anw. Donc si le verset sort sur l'écran, nous allons lire. Galates chapitre 2, le verset 20. Galatine d'être ɲɔ Il i ma dit, si bila anw. nous sommes en vie là, on ne vit plus pour nous, mais on vit pour Christ. Iwan se ye ngwanu enuma ngwanu ibɔbɔ yeli ɛsɛngɛ Kristi le tiɔ. Galates chapitre 2, le verset 20 dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Donc le thème que papa nous a donné, il dit on ne vit plus pour nous, mais on vit pour Dieu. Ndɛtere bɔ ejina so esi seli yɛ kɛ enuma ngwanu ibɔbɔ yeli ɛsɛngɛ ngwanu ɲamiɛ liɛ. Donc quand on dit quelqu'un ne vit plus pour lui, là, qu'est-ce que ça veut dire? Kɛ bɛn sran kun ɔnuma ngwanu ibɔbɔ liɛ nzuɔ kriɔ. Ça veut dire que la personne ne vit plus pour ses propres intérêts. Ɔkele kɛ sran sɔ ya samiamu bɛ ti mɛ kinkin Ça veut dire que tu fais le travail de quelqu'un d'autre. Ɔkele ka so di sran o filɛ i juma.
Toi-même, tu as un champ. Obaba lo fie. Mais quand tu vis pour quelqu'un là, ton champ là est là, mais tu travailles dans le champ de quelqu'un d'autre. Ke sana ko si wo obo fie de ngo le sanga sana so de fie de no adi jumanio. Donc, quelqu'un peut t'acheter. Ke sana ko to. Donc, tu as envie, mais tu n'es plus chez toi, tu vis chez lui. Oye motika o ngwanu sanga no mobaba oro Donc, aweli tu ya oro vis lo. maintenant pour la personne. Okleke o ngwanu tranlenti so sana nie. Donc, quand on dit on vit pour Dieu là, Kebe se kebe o ngwanu nyamielie. ça veut dire que c'est ce qui intéresse Dieu qu'on doit faire. Okleke ngo oni tinye mieli ke kingini oni fata ke yobeo. Papa nous a expliqué, il dit, avant, dans les années 60, où on faisait le travail forcé, E baba seri ke la fo enunga be to trasrambe kanga. il y a des gens qui devaient payer l'impôt. Sana bi moni fata ke be to be la po. Quand on vient chez toi et puis tu n'as pas les moyens, Kebe bo aro ma le ma. on peut Osikarie. t'attraper et puis te frapper. Be kula be tra o kumbe bo. Maintenant, quand on est en train de te frapper, ça peut être devant quelqu'un qui a l'argent. Kebe bo o bi lo kula e so okula e sran vi o nyuno mo le sika. Maintenant, quand lui, il a l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il paye à ta place. Ke mo le sika nzo yo o toa o la poli ni o. Crédit que tu dois là, lui-même, il donne ça. O ke ngoti kale mo tebe so bo o so. Maintenant, quand il a fini de payer, Ko tan ni ko vie. tu ne vas plus te retourner chez toi, mais il t'envoie chez lui. Osu ya ki ono so sin ko ma oro sango fa ko bobo oro. Ça veut dire qu'il t'a acheté. O kleke wa ko to o. Tu as envie, mais tu n'es plus en vie pour toi. A o ngwanu sango ngwanu tranlenti mo bobo Si tu as fait champ de cacao, ton champ de cacao là, ça reste là-bas, mais tu vas dans le champ de cacao de quelqu'un d'autre. C'est kaka o fie ya le ya comme bo fie le no ko sango sran fle kaka o fie le na die juma. Tu as envie, mais tu vis pour quelqu'un d'autre A o maintenant. ngwanu so sango ngwanu tranlenti sran fle lie. Ton champ est là, mais tu es dans le champ de quelqu'un. O fie on le sango sran fle fie no Tes parents sont là, mais tu es en train de servir les parents de quelqu'un d'autre. O su fo me ngwanu sango sran fle mu asusu be o. Tu es devenu son esclave. Akaki kanga. Le matin, c'est le programme qui te donne là, c'est ça tu suis. Ngre mu keri kan ko kende ngo kan kre on so asion anati. Toi-même, tu n'as pas ton propre programme. O baba le mo tia un sa yo Tu ma. ne peux pas dire que demain, voici ce que je m'en vais faire. Asema ka hima sanga su ko ele ni. Mais tu lui demandes demain, c'est quoi on doit faire. O ko sanele ka hima si nzuro ni fata ke yo. Papa, c'est sur quel champ on doit partir? Si ahima fie be ni so e ko. C'est sur le champ de riz là ou bien c'est sur le champ d'yam? Avi afle no anze do fle no. Ça veut dire que tu ne dépends plus de toi. Kreke ati ma di mon boti Tu an vis pour quelqu'un. o tranlengo sran hu fle du manu. Donc quand on dit on vit pour Dieu ou bien on vit pour quelqu'un, ça veut dire que tu ne dépends plus de toi-même. Ke ben ngwa no tranlenti nya miele o kreke baba e di ma e tia Tu un ne vis plus pour toi-même tes propres intérêts, mais tu vis pour les intérêts de quelqu'un o d'autre. asa mi ambe tia kingi ku sanga sran hu fle de no ti o kingi on. On voit nos sœurs qui s'en vont faire bonne chez les gens. Eni amla ngabe ko boy dilemu. Donc quand tu vas, vous jugez un prix à moi. Akobe ko di ogwa. Donc quand on a jugé le prix, ça veut dire que matin jusqu'au soir, tu dors là-bas, tu fais tout ce qui est travail, on te donne. Kebe ko di ogwa ko vi o kreke o blengba fati ya ro la ton ri yeme ayi ki kula kula. Toi-même, tes parents sont à la maison. O so fo mi wa ro wa. Ils peuvent ne pas avoir quelqu'un pour préparer pour eux. Be nya sran bobo ton ri ma be wa ro Mais wa. tu ne peux pas dire que comme mes parents n'ont pas quelqu'un préparé pour eux, donc je vais laisser là où je travaille pour venir préparer. Akra sema keke mo mi o so fo mi le ma sran to ri ma be ti ma nya ki ju ma so na. Le matin, la personne te donne lui-même son programme. Toi-même, tu peux avoir envie de manger à ticket aujourd'hui, mais la personne te dit qu'aujourd'hui c'est placali, je vais manger. Donc tu es obligé de faire ce qu'il te demande de faire. Parce que tu es chez lui, tu ne vis pas pour toi, tu vis pour lui. Donc quand on dit on vit pour Dieu là, ça veut dire que c'est son programme là, c'est ça en fait. Avant, il y a une manière de fonctionner quand il y a la famine, quand il y a une famille qui n'a pas de moyens. La famille est là, on ne gagne rien. Maintenant, il y a des gens, ils n'ont pas l'argent aussi pour acheter des choses. Donc, ils sont capables de prendre leur enfant pour aller donner à quelqu'un. Ah, comme toi, tu as un peu de riz, on va te donner notre enfant, il faut nous donner un peu. Ils s'en vont donner, ils vont échanger l'enfant avec le riz. Donc, l'enfant là ne peut pas dire que bon, comme
il y a le champ de mes parents, donc demain c'est là-bas je m'en vais. Ils sont baliens qui veulent faire beaucoup tenir en vie, sont classement qui est souffre mais au fier on a encore dit L'enfant là ne dépend plus de ses parents, mais il dépend de ceux qui l'ont acheté. Bah on souvent bien classé ba ban be jajalé sukusan esran abe toli imu osu be Il a un jajalé nouveau maître maintenant. so okle ke wanya siefu au flé Donc ça veut dire que la personne ne vit plus pour lui. sonan sorti ke on nous tralenti mais boboli e kon. Ok, donc ça veut dire qu'avec tout ce qu'on est en train de dire là, Il tu croit dois que- comprendre quand on dit on vit pour quelqu'un là, ce que ça veut dire. On y fata ka winwule ke be se ke engwa nous tralenti mais boboli on y fata ka winwule. Donc le verset qu'on a lu là, Paul a dit que s'il est en vie là, il ne vit plus pour lui, Verset- mais il vit pour Christ. Verse ngai ke ngai kire yakoto Paul se ke so ngwa nous ngwa son ti mais boboli sanga ti nyamielie. Chez les hommes, quand tu as acheté quelqu'un, la personne vit selon ton programme. Klosran be nous akako to sran vie sran son classé o jajalé me so dio. Donc normalement, quand la Bible dit que si on est en vie, on ne vit plus pour nous, on vit pour Jésus, ça veut dire que ce sont les programmes de Jésus qu'on doit faire. Enye me de kusu se ke se ngwa nous ne ya so Jésus nous engwa ti mai boboli ku se ngwa ti Jésus le Parce que la Bible nous a dit que nous étions morts. Jésus a donné sa vie pour qu'on puisse revivre. Nyeme de se ke wuri na Jésus fait ngwa le man ti trani ngwa nous kon. Donc la Bible dit que quand Jésus mourait là, nous tous on est morts. Quand il est revenu à la vie, nous aussi on est revenu à la vie avec lui. Nyeme de se ke Jésus ko wu kula ni o wuri o ko obangwa no oni e ba ni ngwa no Ça veut dire que toi, ta vie que tu avais avant là, ça ne pouvait pas faire quelque chose de bon. okle ko ri o ngwa nga le la ngwa so kula imali ke pa o Maintenant, Christ a eu pitié de toi et puis il a sacrifié cette vie, il t'a donné, il a sacrifié sa vie pour te donner une nouvelle vie. ko Christ siri o anvu ti o fe ngwa le mani na ma baba nyangwa. Maintenant, cette vie que tu as là, ce n'est plus pour toi. In so ngwa le nga le sien li enti mo boboli e kon. Donc, si tu as envie là, tu as envie pour quelqu'un. Okle ke sa o ngwa no ane sna ko li e ti o. Donc, ça veut dire que si tu vis, tu dois faire ce que Dieu te donne comme programme. Ke sa o ngwa no ni fata ka sunga nyemie fama o ke jajale fo Donc, mi. les hommes, eux, ils comprennent, ils font ça. An esran jembe winwule be so. Mais An ze pour klosran Dieu, be so. les gens ne sont pas prêts à vivre pour Dieu. Ngoti klosran be no abe yo so sanga nyemie le fo esran be bi fi unti asisi wa ko yo. Personne n'est prêt à vivre pour Dieu. Be bi fi be unti asisi wa ke be nyemie. Pendant que la Bible est en train de dire qu'on vit pour Jésus, mais en réalité, ce qu'on fait, ça n'a rien à voir avec son programme. Problème nyemie de se ko ni fata ke ngwa no tran l'entran étrange Jésus lié. Saint esran be jajale be fi fama Jésus le kan. Normalement, quelqu'un doit se demander quel est l'intérêt de Jésus. Na wle no sran ko ni fata ko bi se on ko san ke nzo nyemie bo sa mi La sa. façon, quand tu te réveilles matin, tu demandes à ta patronne, patron, aujourd'hui, c'est quoi on prépare? E yo fanga keri kan kian bi so sran adi juma isanu ke patrolo. Nzu juma on fata ke C'est la dia. même façon que le chrétien doit demander à Dieu, c'est quoi on fait aujourd'hui? Ngba so ni klosran ni fata ko bi sa nyemie nzu juma e dia. Quel travail tu veux que j'accomplisse sur la terre? Wali juma manger no asie nso anel. Mais les gens, ils ne s'intéressent pas à tout ça. Sange sran mo we fi mia be Quand les gens viennent, ils se préoccupent de comment je vais faire et puis je vais être heureux sur la terre. ya kunale nyole ke wa fase nyina madia ku gwe kan sie nso. Bon, je vais prendre une femme, Oti manja bla je ko. vais avoir des enfants, Manya ba je vais construire ma maison. plan mi so wa Quand kan. je vais avoir beaucoup d'argent, je vais faire un endroit bien propre où je serai à l'aise. Ke manya sika kpangba ma seseri ka kuma lo le ntran fo Donc le programme qu'ils font, il n'y a pas le programme de Dieu dans leur programme. Be akunani be jajale mu nyemie le safi sa Ça no. veut dire que la personne ne vit pas pour Ke Dieu. sran so ingwa no tran lenti manya mie Donc si aujourd'hui, ce qu'on est en train d'expliquer, et puis toi-même tu vois que c'est ce qui est ta vie, c'est que tu vis pas pour Dieu. iti sa ne su ken so na baba ka ni ongwa inu iso ni oti ongwa sa ko ongwa no tran lenti manya mie. C'est-à-dire dans ton programme, toi tu as décidé de vendre, de faire ton commerce. Quand tu vas avoir ton argent, tu vas construire ta maison, tu vas faire ta belle vie. Après ko jajale le no le ke ma di mi wata kana ke nyasi kan plan so wa ko su tran fo ndi no di mi me. Donc il n'y a rien comme objectif ou bien intérêt de Dieu dans ce que tu fais. Ke ni anu sa baba nyemie li ke fisa no no ba so yo me yo. Ton travail que tu fais là, Dieu n'a aucun intérêt dedans. Juma ba di nyemie li ma no li ke fi. Ça veut dire que tu vis pas pour Dieu. Après ka ongwa no tran lenti manya mie li. Dans ton programme, Dieu n'a aucun intérêt dedans. O jaja wa mbe no nyemie li no anu. Même quand on te donne le programme de culte, tu dis que bon, le programme de culte ne m'arrange pas. Asonu sesile nga fa be ma o ke fa ma i dom na ore o ya mi. Donc tu refuses de venir au culte. Iti abama asonu baba. Tu viens quand tu veux.
awa so no balenti Quand okrunko tu n'as rien à faire, kala like man c'est là que tu viens à l'église. aja so asuba Donc, ça veut dire que tu ne vis pas pour Dieu. okre ko ngwa no tralenti manya mierie Or, dans ce mois, notre papa dit, il nous explique qu'on doit vivre pour Dieu pour qu'on puisse réussir sur la terre. anglo nganu yesu su kre kese wa ma ikiase enso ma trangwa no nyamierie Aujourd'hui, si on remarque que les gens ont des problèmes à tous les niveaux dans leur vie, le problème est que les gens ne vivent pas pour Dieu. anenga se onke sramu klase nyine ne obeso dan be is no in daniel ke be ngwa no tralenti manya mierie Parce que ce qui est normal, ils devaient vivre pour Dieu, mais ils refusent de le faire. ngoti na ole mo ni fata ke be yo ni fata ke be ngwa no tralenti ke be trangwa no nyamierie sanga be kpnia su ke be software C'est comme quelqu'un qu'on a embauché. On dit, par mois, on va te payer 30 000. Tu es là-bas, mais tu ne fais pas le travail. que sran comment be fait du mois vie no sa bien quand nglo vie be to kala ko to kwa blasan a odjuma no sanga dia djuma Ça veut dire que tu es là inutilement. okre ko ri e bo be ko swali obe À la fin du mois, tu ne seras pas payé. a ti lele nglo vie su to kala ko Parce so que tu es supposé, en tout cas, c'est supposé tu es supposé travailler chez eux. o ti si wa ke ma di djuma ma be Mais tu es là-bas, tu fais rien. sanga ola yar ke fi Donc on ne doit rien te donner. o ti ma su ke ma be mo ri Tu ke ne vas rien recevoir. asu nyamali ke kan nglo Parce que le but pour lequel tu es là-bas, tu n'es pas en train de faire. sanga ti a oli ya no male yeso Donc sari les hommes sont supposés vivre pour Dieu. ane sran be ti mi wa ke ma be ngwa no tralenti La vie que nous avons là, cette vie ne nous appartient plus. e wi ure ke ngwa nga o enu yan ti ma elie Ça appartient à Dieu. ngwa so ti nyamierie C'est à cause du travail que Jésus a fait que nous vivons maintenant. Jésus djuma mo diri ti ane ngwa no kan enio Donc on vit, si on vit, c'est pour lui qu'on vit. sa na ngwa no wi ure ke ngwa so ti Jésus Donc lie c'est pour ses intérêts qu'on doit vivre sur la terre. on y fata ke ma ya sa miale mu be mia ikuso Donc quand tu es un enfant de Dieu et puis tu ne te préoccupes pas des affaires de Dieu, ça veut dire que tu peux rencontrer toutes sortes de problèmes dans ta vie. ka ti nye mie wa na nye mie ni ge mu be mia ma o sa o kreke ya fe kla to so Donc aujourd'hui, si tu rencontres des problèmes, Amen. si tu as des difficultés, C'est tout ça, ça vient du fait que tu n'es pas intéressé aux affaires de Dieu. afe je me to so ke mo in bro ma nye me juma ni untio Donc c'est un homme qui est sur la terre doit se préoccuper des affaires de o Dieu. parti klosra mo asie enso on y fata ke ma nye mie ni ge be mia Donc quand quelqu'un veut vivre pour Dieu, là, la personne doit croire en la parole de Dieu. ke sra ko ma ngwa no tran le nye mie lie on y fata ko la fi nya mie no de so Les gens aujourd'hui, les gens disent que comme ils refusent de vivre pour Dieu, ils disent que bon, quand on va servir Dieu, quand on va faire le programme de Dieu là même, c'est quoi on va gagner réellement? ane sra mo ke mo be kunde be tran ma ngwa no nye mie ti bien o ke akoya njanga bon zo e nye no Il dit, on ne va rien gagner. yesu nyamali ke fi o On sert Dieu même, on gagne rien. mi on ga sule wa ju enzo ya nye Si yo tu veux suivre Dieu là, tu vas finir dans la honte. ça asu nye mie so mo yanzo e ko kwa C'est imade mieux de faire toi-même tes propres affaires. mi o ina job bo juma le fo mo Donc c'est ce que les gens disent. nga sra be kan mo Et c'est ce qu'ils sont en train de vivre. iso e be kula be onu Donc l'enfant de Dieu doit transformer sa mentalité. sra mo be ti nye mie wa ni fata ke be ka kibia kuna Si tu as envie, tu dois vivre, tu dois accepter de vivre pour Dieu. ça on gwa no split so ke on gwa no tran le ti nya mie lie Donc tu ne dois pas dire que c'est quoi on gagne à servir Dieu, comme on ne gagne rien, donc moi je ne sers pas Dieu. na mo e ke o nye mie so le kpanzo e be nye no ti so nya mie Matin, notre papa nous a prêché, il nous a expliqué qu'en réalité, il y a une différence qui se trouve entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. kre mo e baba tutu no kre wa ke na le so ngba ke kun le mo nye mie si eli be nga be su ni be nga be su me be afien Donc il y a des gens qui ont parlé. De toute façon, nous on parle aujourd'hui là. Avant, il y a des gens qui ont dit que quand on sert Dieu, il n'y a rien qu'on gagne. nga ne ke nye mie de wan sra be me ke ni so la bien ke be su nye mie be nyal ki fi Mais Dieu a demandé à ce qu'on prenne un livre et qu'on écrit le nom des gens qui vont servir nye mie l'Éternel. ko so se ke yo am fa fru wa kuna be nga be aso mi mo kre be duma Il dit qu'il va faire de sorte que la différence, il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. so yin wa yo na ma be nga be su ni be nga be su me man gba ke tran be afien Mais le problème qui fait que nous on ne remarque pas la différence, c'est qu'on ne va pas remarquer la vie des gens, on ne les remarque pas. o kre ke nga ti e un me so ni ure no ke e fa yesu ma sra be su e Nous, nya be ngwa on regarde les gens comme ça. o kre ke ri e inta sra be su sa palo Mais on ne prend pas la décision de voir la vie des gens. On a vu, peut-être dans votre village là, tu as vu quelqu'un quand il est né, eux ils sont intéressés à la boisson. Il faut regarder leur fin, où ils sont, c'est où ils ont leur fin, dans le cas c'est où ils ont terminé. nya ma façon a sra be ngwa ti atre bi lo ko klo sra be mu be le be awro ri no be kula be tinza no mo fo sange a fo mo imploma be onia ma be nga ti be tinza no mo Il y fo a des gens aussi dans leur famille se sont attachés aux fétiches. be ku so amuisa et tout la nye be fait Donc tu dois prendre le temps pour regarder les gens qui ont servi de fétiches pendant toute leur vie là.
quelle a été leur fin. Donc va faire un tiers ou bien ça n'a pas les blés ou un besouli à mousso ou à faire bien à quoi les nilio. Maintenant tu regardes dans notre village, il y a des gens, ils ont aimé Dieu. Dans leur famille là, on a l'impression que c'est pour eux Jésus. Faut regarder quand ils ont fait comme ça là. Leur fin, laquelle a été leur fin? Ni oklolo e kuse ke sana bi kusubia uloli no kleke be be wuli Jésus. Wa fa nga fa be sunye mielele wa fa se be agwa lelen kusueli. Si il n'y a pas d'exemple dans ton village où tu habites en ville ici là, faut regarder la fin des gens qui servent Dieu dans la vérité. Ani alors na on me sonzo se klon atran sur les ni en la vie kun. Sana bi me sunye mi ni be agwa liemu. Quand tu regardes leur fin et puis maintenant tu vas choisir toi-même ta manière de vivre. C'est pourquoi la Bible nous demande de marcher dans les anciens chantiers. Les gens qui ont vécu sur la terre, là, ceux qui ont réussi, comment ils ont vécu? Ceux qui ont échoué, comment ils ont fait et puis ils ont échoué. La Bible dit que les rebelles ne durent pas en vie. Maintenant toi, comme tu n'as pas bien remarqué, tu penses que tu peux faire la rébellion et puis tu vas durer. Donc c'est pourquoi nous, on doit accepter de vivre pour Dieu parce qu'il y a toujours une différence. Ce sont les gens qui servent Dieu, c'est eux qui vivent dans la paix. Donc dans ce mois, si notre papa dit qu'on doit vivre pour Dieu, ce n'est pas pour nous faire du mal. Sinon toi-même tu vas dire que moi-même j'ai mon programme. Je dois travailler pour avoir l'argent sur la terre, pour faire ma vie. Quand je vais m'attacher aux affaires de Dieu là, est-ce que je ne vais pas finir dans la honte? Donc la Bible dit que si tu prends les affaires de Dieu comme tes affaires que tu es en train de faire et tu ne vas pas finir dans la honte. Donc celui qui veut vivre pour Dieu, il doit être quelqu'un qui croit en tout ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que Jésus a dit que si quelqu'un abandonne son champ, abandonne sa famille, sa femme, ses enfants, pour venir le servir, il dit la personne là, tout ce qu'il a perdu, il aura cela 100 fois. Jésus sait que après, il dit la personne aura encore la vie éternelle. Mais si tu ne crois pas en la parole de Dieu, toi tu peux dire que c'est pas vrai. Donc le chrétien doit croire que tout ce qui est parole qui sort de la Bible là, c'est vrai. Donc c'est pourquoi la Bible dit que sur la terre là, faut pas on va croire en d'autres choses, mais on doit croire tout ce que Dieu dit. Dieu dit que lui, il n'est pas un homme pour mentir. Les hommes là, ils peuvent mentir. Tu peux mettre ta confiance sur un féticheur, il va te mentir. Satan lui-même, on dit, c'est lui-même qui est le père du mensonge. Il ne va jamais te dire la vérité de quelque chose. Ce sont des pièges qu'il va se placer devant toi. Donc la seule personne qui dit la vérité là, c'est Dieu. Donc si toi tu veux vivre pour lui, tu dois croire en tout ce qu'il dit. C'est pourquoi nous allons lire Psaume 118 le verset 31. Pour certaines versions, c'est le verset 30. Donc il dit, car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Amen. Amen. Il dit, qui est Dieu si ce n'est pas l'Éternel qui est notre rocher? Quand il a dit que c'est l'Éternel qui est notre rocher, ça veut dire que c'est quelqu'un à qui on peut compter sur lui, on peut se cacher derrière lui à n'importe quel moment. Ça veut dire qu'il ne va pas se déplacer. Si tu as mis ta confiance à un arbre, tu penses que
À chaque moment, quand il y a un problème, tu vas aller te cacher derrière lui. Maintenant, hier, il y a eu un grand vent et puis le bois là même est tombé. Ça faut la guali wa kabie soa son que sen devie ba ko fie sion ko ahima anuma wa mo dan yesi ni wa tubo ayi. Maintenant, tu as mis ta confiance, tu peux mettre ta confiance en l'arbre et puis maintenant, demain, tu vas, il est sec, feu est dedans. Ou bien faut la gwe so ahima julo wa ka wa oké. Mais l'Éternel dit que lui, il est un rocher. Yemi se ko ti ke yo bwe ça. Parce que le rocher là ne va pas se Ke déplacer. yo bwe ntu me umbo. Quand tu sais qu'il y a un rocher qui est dans tel endroit, Ka si ke yo bwe ko ka kan ça. à chaque moment où tu vas partir, tu vas le trouver là-bas. Ni dokla so nga ko so ka le no to yo bwe Donc so. il est en train de dire qu'on doit mettre notre confiance en l'Éternel. Yemi de so se ke ma ifa yo la gwe isu. Il dit, lui, il n'est pas quelqu'un qui ment. Il n'est pas quelqu'un qui peut dire quelque chose aujourd'hui et puis demain il dit un autre. Iwa ya nangama ti ma sana ko mo ko la kanda ko ande ko ai mo be won Donc keke. tout ce qu'il nous dit là, on peut mettre notre confiance dans ça. Donc il y a des gens qui sont chrétiens mais en réalité ils ne croient pas que tout ce que la Bible dit là c'est vrai. Donc, ils disent que souvent dans la Bible là on exagère, que c'est pas vrai. Donc, si tu es quelqu'un qui dit qu'il y a de l'exagération dans la Bible, tu ne peux pas mettre ta confiance, tu ne peux pas vivre pour Dieu. Donc si toi tu veux vivre pour Dieu, tu dois croire en tout ce que la Bible dit. Donc, Dieu ne ment jamais. Bon, faut pas tu vas mettre ta confiance à un homme. C'est pourquoi la Bible nous a dit maudit soit celui qui met sa confiance à un homme. Parce que l'homme peut te trahir. Tu vas compter sur lui et puis demain il va te dire bon, ce que j'ai dit là, je ne peux pas faire. Quelqu'un peut te dire bon, faut partir à l'école. Quand tu vas avoir ton bac net là, j'ai cherché travail pour toi. Donc toi tu es heureux, tu dis je sais que moi je vais travailler parce que mon oncle là, lui il a l'argent, il est là. À cause de ça mais on te parle d'église, toi tu dis que ton avenir est assuré. Maintenant demain ton papa sur qui tu comptes là, il tombe malade et puis il dépend jusqu'à il finit son argent et puis il meurt. Quand il meurt là, ça veut dire pour toi est fini. Tu as mis ta confiance sur lui et puis il n'est plus là. Et dit tu as échoué ta vie. C'est pourquoi Dieu dit les hommes là, eux ils vont pas demeurer toujours. Donc si c'est sur eux que tu as fondé ta confiance, ça veut dire que demain tu auras des problèmes. Donc la personne qui reste toujours, en qui on peut mettre notre confiance, c'est l'Éternel. Lui, il ne change pas. Quand il a dit une parole là, c'est ça qui reste. C'est lui qui a dit que la parole qui sort de sa bouche là, c'est comme la pluie qui quitte au ciel pour venir sur la terre. Il dit comme la parole, la pluie ne peut pas quitter le ciel, venir tourner sur la terre et puis retourner au ciel. Il dit ainsi est sa parole. Ça veut dire que quelqu'un peut compter sur sa parole. Une fois Dieu a dit quelque chose, il dit c'est ça en fait. Il faut savoir que Dieu ne va pas changer ça. Donc tu peux t'appuyer sur Dieu et puis tu vas faire bouche. Quand tu sais qu'il a dit quelque chose, tu peux parler, tu peux compter sur ça. Mais si c'est Satan qui a dit, si tu t'appuies, tu vas mourir demain. Il te dit qu'il faut venir, je vais te donner bague d'accident, contre accident. Bague que tu vas apporter là, c'est ça qui va provoquer accident. Il va, c'est-à-dire bague que toi-même tu as apporté là, ça va faire que ça va provoquer accident. Les gens vont mourir. Toi tu vas sauver, mais tu as sacrifié des gens au diable. Il va te dire, faut donner ta maman. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Donc
il va te dire, au départ, là, il va pas te dire que c'est homme, tu vas sacrifier. Il va te dire, bon, c'est poulet seulement, tu vas donner, puis Ibo c'est boleh fini. no osusemo ke sran afa sran fa isra kale iwa komuni bua muni nanimu. Donc, toi, tu dis, ah, si c'est poulet seulement, je vais acheter. Ai akosa ni akonkla toy. Tu achètes poulet, tu arrives là-bas, maintenant, il va te dire, il faut donner, après, il faut donner bœuf. Afa konko ajulo fa ko ya nya kan ke a Après, il te dit encore, il faut donner ton enfant. fa nani ko sin wa fo se wa bla. Maintenant, quand tu dis, ah, au départ, là, tu n'as pas dit tout ça, là, tu as dit poulet, que de toute façon, Sandra est parti, là, je ne veux plus faire. Ase ke ibo boleh no asa kama nani ndede na asa kan sran de o Il mo. va te dire, mais Non, si tu bon. te retournes là, ça veut dire toi-même, soit tu vas mourir, ou bien soit tu vas devenir fou. Na kla ime kun na sansi sa sosin abofia kusu. Donc, Satan Soit va à te, Cancri, c'est quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Okle ke ba etima sran ko mo kla be la fi so. Il va te mentir. Ba enti obo a oto. Quand la Bible dit que c'est lui qui est le père de la c'est lui qui est le père du mensonge, il faut croire que ce que la Bible dit là, c'est ça qui est vrai. Ko se ke yo ti atofo mbe si la fi son so. S'il dit qu'il faut venir chez lui, il va te rendre riche là, c'est pour te créer des problèmes. Oso ka blo alo no ina nya on si ko so akpen de tema. Donc quand il va te donner l'argent là, il va vider ta famille. Okle ke ko wa mo si kale o so fo me ko so so abi Il t'a donné l'argent, il a tué ta maman, il a tué ta femme, il a tué ton enfant. Mais toi-même tu es fini. Omo no si ka wa kun oni wa kun oji wa kun o wa ni bon ori eli ngwe ati siyan. Donc c'est pourquoi faut pas tu vas fonder ta foi sur Satan. So la file ntaka ba eso ni. Faut pas fonder ta foi sur l'homme, Na fo so la file ntaka mais sa so. faut fonder ta foi sur Dieu. Ko so la file ntaka nyamie so. Maintenant on fonde notre foi sur Dieu. Comment on fait ça? Wa fa se be fa be so la file be taka nyamie so. C'est en croyant en tout ce que la Bible dit. Vraiment à la fin denga nyamie de kan so. Donc tout ce que Dieu dit là, ça se trouve dans la Bible. Ndenga nyamie o kan o we no de no. Il dit si nous on veut le voir, si on dit qu'on veut prouver notre amour, on veut faire des choses, et dit on n'a qu'à prouver ça auprès de sa parole. Iwan say iwan yi klole ni nglo, i klole so nga yi nglo yi no de no. En réalité, il veut nous dire que lui-même, quand on dit Dieu là, c'est lui-même qui est la parole. Le na le nu oso kle ke se ke nyamie no le ka ofle yo le no de. Donc quand quelqu'un dit qu'il aime Dieu là, il doit aimer sa parole. Donc quand tu dis tu vis pour Dieu, tu dois avoir confiance en tout ce que la Bible dit. Quand on prend Psaume 145, le verset 17, il dit l'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Amen. Donc cette parole dit que c'est l'Éternel qui est juste. C'est lui qui ne peut pas mentir dans ce qu'il fait. Si c'est quelque chose qu'on doit partager là, si c'est Satan qui vient partager, lui il va te tromper, il va prendre la grande partie mais il va mélanger, tu ne vas pas voir. Donc si c'est un homme aussi qui vient partager, il va faire combine. Il va prendre la grande partie, il va te donner une petite partie. Mais si c'est Dieu qui vient, il va diminuer au milieu propre pour toi. C'est lui, quand il dit c'est lui qui juge, c'est lui qui est juste là. Ça veut dire si il y a un problème entre deux personnes, si c'est Dieu qui vient régler, il va régler ça propre comme on doit le faire. Mais chez les hommes, on ne peut pas faire ça. Parce que l'autre, il a l'argent. Maintenant, celui qui est ici, là, il est pauvre. Maintenant, si tu dis c'est le pauvre qui a raison, comme tu as un respect pour celui qui a riche, tu ne peux pas dire ça. Maintenant, si tu dis c'est le pauvre qui a raison, tu ne vas rien gagner. Donc, comme tu sais que le riche, là, lui, il peut te donner un peu d'argent. Donc, lui-même, il vient te dire, ah, dans le problème, c'est là, si tu dis j'ai raison, tu as 2 millions. Maintenant, pendant ce temps, le pauvre, lui, il est direct, pardon, monsieur, il faut régler mon problème. Il dit, tu veux donner combien? Il dit, c'est pourquoi il te demande pardon là même, il n'y a rien. Donc, quand c'est comme ça, le jour J, quand il va trancher l'affaire, il va dire que c'est le riche qui a raison. Pourtant, en réalité, c'est le pauvre qui a raison. Mais si c'est Dieu qui vient régler le problème, Dieu ne va pas regarder à ce que tu es juste, tu as l'argent. Donc, il va dire que c'est toi qui as raison. Donc, c'est pourquoi il dit sur la terre là,
la personne qui est juste, quelqu'un sur qui tu peux mettre ta confiance là, il faut fonder tout ça là sur Dieu. Donc la parole que Dieu a prononcée, on ne peut pas changer. Donc si c'est sur lui que tu as mis ta confiance, quel que soit le temps, mais tu seras en paix. Osée chapitre 14, le verset 9, il dit que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites, les justes ils marcheront, mais les rebelles ils tomberont. Amen. Amen. Donc Dieu a les voies qu'il a tracées sur la terre. Il y a des voies qu'il a tracées pour la prospérité. Il y a une voie qu'il a tracée pour la longévité. Mais les hommes ne les connaissent pas. Et ils pensent que durer en vie là c'est au hasard. Ils pensent qu'il y a des gens, ils ont la chance. Et puis bon, tellement Dieu les aime et puis ils vont durer en vie. Et puis il y a d'autres, tellement ils sont vilains, donc ils ne vont pas durer. Ils pensent que c'est comme ça fonctionne. Mais Dieu il dit qu'il y a Dieu, lui il a tracé des voies. Donc si quelqu'un veut durer en vie, il doit chercher ses voies et puis marcher dedans. Maintenant Satan aussi, lui il a ses voies. Il a les voies des richesses que lui-même il a tracées. Il peut te dire qu'il y a une voie pour que tu puisses durer en vie. Mais lui, la voie qu'il va te donner là, c'est une voie qui n'est pas sûre. Ouais, il peut te dire que tu vas avoir l'argent. L'argent que tu vas avoir là, tu ne vas pas dormir. Il y a des gens, bon, on connaît des gens, des brouteurs, ils ont l'argent, mais on dit l'argent qu'ils ont là, tu ne peux pas faire quelque chose de bon pour ta famille. Elle dit, si c'est pour acheter boisson dans les maquis, mais toi ton argent là, ça ne peut pas servir quelque chose de bon. Donc c'est ce que le diable donne aux gens. C'est lui le chemin. Quand il a tracé son chemin de prospérité là, il n'y a pas la vérité dedans. Dieu, lui, il a un chemin pour la prospérité. Ce qu'il dit là, c'est ça qui est juste. C'est ça qui est vrai. Donc les voies que Dieu lui-même il a tracées, celui qui veut vivre pour Dieu doit croire en ça. Quand Dieu parle de la prospérité, il dit on doit donner notre dîme, on doit donner nos offrandes, on ne doit pas avoir peur de donner notre argent pour les affaires de Dieu. Mais les chrétiens là, ils s'en foutent de ces voix parce qu'ils se disent que qu'est-ce qui prouve que c'est vrai même. Donc, comme les gens ne sont pas prêts à obéir à ces voix, ils disent que c'est pas vrai. Pourtant la Bible dit que Dieu il a des voies qui sont tracées. Il dit les justes ils vont marcher dans ces voies. Maintenant, quand ils vont marcher dedans, ils verront la vie. C'est-à-dire, si c'est la richesse qu'il est en train de chercher, quand il marche selon les voies de la richesse, il verra la richesse. Mais il dit le rebelle là, lui quand il va marcher, il va tomber. Parce que c'est lui qui est rebelle. Pourquoi on dit il est rebelle? Quand on lui dit que voici ce qu'on fait, et lui il va dire que c'est pas ça on fait. Si tu lui dis qu'il faut t'arrêter ici, il va dire mais pourquoi c'est ici je dois m'arrêter. Donc lui là, si tu lui montres une voie, il va prendre autre. C'est pourquoi il dit les justes là, eux ils vont marcher dans la voie. Mais les rebelles ils vont refuser d'emprunter. Maintenant quand ils vont refuser d'emprunter, ils vont tomber. Ça veut dire que c'est Satan qui va les blaguer. Donc quand les gens vont chez les marabouts, ça vont faire leur sacrifice, ils sacrifient le nombre d'années qu'ils doivent avoir. Si c'est 40 ans, ils sacrifient 20. Et puis ça reste 20. Ils pensent que ça va durer.
Oh, combien on y fait ta dia fois blanc, on s'en garde dia fois ignon. Je pense que 20 ans là, ça a duré. Maintenant, quelques temps, on le rappelle, on dit, monsieur, tu as sacrifié tes années, ça reste 20, maintenant ça te reste 1 an. Black quand vient nous combien avec on là combien il y a bien à folie on comment il se trouve que c'est maintenant il a 30 ans, c'est maintenant il doit faire la vie même. Souvent on Black va dire fois blassant na main dire on suit faire. Il va chercher à aller à l'église. On dit quoi son nom? Il va chercher à il n'y a pas un pasteur ici. Mais si la voie que tu as empruntée, c'est juste. Pourquoi tu ne restes pas là-bas et puis tu es en train de chercher un pasteur? Quand tu vas marcher dans les voies du diable, là, il n'y a pas la paix qui va accompagner après. Toujours les gens qui ont eu leur argent par le sang de quelqu'un, ils ont toujours fini mal. Il y a d'autres personnes qui ont perdu leur richesse. Il y a d'autres, en mourant, c'est-à-dire ils étaient obligés de dire tout ce qu'ils ont fait. Maintenant, quand ils finissent de dire là, leur richesse qui est restée, personne ne peut prendre. L'argent est là, si ces maisons ils ont construit, mais on ne peut pas dormir dedans. Quand ils rentrent dedans, soit il y a des gens qui viennent la nuit se promener. Les fantômes. Donc maintenant, ces personnes-là, ils ont eu l'argent. Mais on ne peut pas prendre ça, on ne peut pas citer ça en témoignage. Tu ne peux pas appeler ton enfant et puis tu vas lui dire, hey, tes choses, papa de Kofi là, il a sacrifié sa maman pour avoir l'argent. Faut faire, tu vas sacrifier ta maman, tu vas avoir pour toi. Mais si c'est une bonne voie, pourquoi on ne peut pas prendre pour donner conseil à nos enfants? Ça veut dire que les voies que l'homme doit emprunter, ce sont les voies de Dieu. Nous, on peut appeler nos enfants et puis dire que, ah, mon enfant, quand on dit on est en train de faire quelque chose pour Dieu là, si tu as un peu d'argent, il faut mettre dedans haut parce que c'est ça qui va te rendre riche demain. On peut dire ça en public, il n'y a pas honte dedans. La Bible dit que ce sont les voies de Dieu qui sont justes. Quand on prend Habakkuk chapitre 3, le verset 6, on dit il s'arrête et de l'œil il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent. Les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Amen. Amen. Donc il est en train de parler de l'Éternel. C'est lui qui a tout le contrôle sur la terre. Ça veut dire quand Dieu dit quelque chose, c'est ce qui se réalise. Donc s'il y a quelqu'un auprès de qui tu dois t'approcher, en Dieu et Satan là, c'est chez Dieu que tu dois venir. Les gens ont parlé plusieurs fois, ils ont dit que c'est Satan qui est fort, c'est lui qui est puissant. Donc comme c'est la nouvelle qui est répandue, les gens pensent que c'est ça qui est vrai. Mais en réalité, si Dieu n'a pas permis quelque chose, le diable même ne peut pas faire. C'est pourquoi quand on a lu l'histoire de Job là, Satan il a demandé la permission, il dit donne-moi la roue, je vais toucher un peu à ses biens, tu vas voir. Maintenant Dieu lui dit si tu vas là, il ne faut pas toucher à sa vie. Il dit j'ai compris. Quand il est venu là, il n'a pas pu toucher à la vie de Job. Maintenant, après, et puis quand Job n'a pas réagi mal, il est parti. Dieu dit, ah, quand tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme même là, il n'est pas trop centré sur ses biens. Ce qui le coûte cher là, c'est son corps. Quand il est malade là, il est capable de vendre ses biens pour se soigner. Donc, faut me donner encore une seconde chance, je vais toucher à son corps, tu vas voir. Mais si c'est le diable qui est fort, pourquoi il est obligé de demander permission? Et puis maintenant quand on ne lui a pas donné l'autorité de faire, il ne peut pas faire. Maintenant il est parti encore, il allait détruire son corps, tout ça. Mais Dieu lui a dit,
Faut pas toucher à sa vie. La maladie là s'est aggravée jusqu'à... Mais Job ne pouvait pas mourir parce que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Ça veut dire que c'est ce que Dieu dit là, c'est ça qui se réalise. Ce n'est pas Satan qui est fort, mais c'est Dieu qui est fort. Ce n'est pas Satan qui est puissant, mais c'est Dieu qui est puissant. Maintenant, parmi ces deux personnes-là, si on dit de choisir un là, c'est qui tu vas choisir? C'est pourquoi on dit, la Bible nous dit que si nous voulons être à l'aise, vivre dans le bonheur sur la terre, c'est pour Dieu qu'on doit vivre. C'est ce qu'il dit là, c'est dans ça on doit croire. Parce que si Dieu dit qu'il aura pluie demain, là, c'est lui qui va venir pluie. Donc de toute façon il va faire et puis pluie va venir là. C'est lui-même qui va organiser. Mais si Satan te dit que demain il aura pluie, pourtant c'est pas lui qui fait. Maintenant quand il dit demain il aura pluie et puis Dieu met pluie là, il met ça après demain. Comment il aura pluie demain là, c'est ça on va voir. Donc c'est pourquoi la Bible nous dit que la personne qui a tout le pouvoir en qui on doit compter là c'est Dieu. Maintenant quand quelqu'un met toute sa confiance en l'Éternel, on doit agir fidèlement envers ce qu'on a entendu. Donc, si quelqu'un entend et puis il dit ce que j'ai entendu là c'est vrai, mais tu ne marches pas en fonction, c'est que tu n'as pas cru. Quelqu'un croit que oui, c'est Jésus que Dieu a envoyé sur la terre pour sauver le monde entier. Je crois ça de tout mon cœur. Mais on dit il faut recevoir Jésus, il faut converser. Il dit je ne suis pas prêt, je vais vivre encore la vie un peu. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils ont accepté Jésus, mais on dit faut faire baptême. Il dit je m'en fous. Je ne suis pas prêt à me baptiser. Je vais faire un peu la vie d'abord. Généralement, c'est ce que les gens disent dans leur tête. Les chrétiens. Ils disent qu'ils vont être prêts. Bon, c'est pas c'est quelle préparation. Il veut l'attendre un peu. Pourtant, dans l'ancienne alliance là, quand les gens se donnent à Jésus net, on les baptise. L'Éthiopien là, lui quand il est parti, le même jour on lui a expliqué l'affaire de Jésus quand il a compris. On dit tu peux faire baptême. Il dit mais je suis prêt à faire. Est-ce qu'il n'y a pas l'eau à quelque part ici et me baptiser? Ils ont trouvé qu'il y a l'eau. Le même jour là on l'a baptisé. Mais les gens refusent de se baptiser aujourd'hui. Ils savent que c'est ça qui est vrai, mais ils ne sont pas prêts à marcher dessus. Ça veut dire qu'ils ne croient pas en ce qui est sorti. Les gens disent qu'ils croient que l'enfer et le paradis existent, mais ils ne sont pas prêts à accepter Jésus pour ne pas aller en enfer. Ça veut dire qu'il dit qu'il croit, mais en réalité il ne croit pas. C'est quand on pratique, on agit fidèlement à ce qu'on entend là. C'est ça qui montre que tu crois. C'est pourquoi regardez ce que Paul dit à Timothée, 1 Timothée 4, verset 15. Il dit occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Amen. Donc Paul demande à Timothée, il n'a qu'à se consacrer à l'écriture, à l'enseignement. C'est ça qui est vrai. Il n'a qu'à donner tout son temps sur ça. Il n'a qu'à enseigner. Il demande à Paul d'enseigner aux gens qui sont dans l'église. Il n'a qu'à veiller que les gens mettent cela en pratique. Toi-même, il faut marcher en fonction de cette parole. Il faut prendre ça au sérieux. Il faut t'occuper de ça. Il ne faut pas tu vas laisser la parole là pour aller faire autre chose. Tu donnes-toi tout entier à ça. Il faut agir fidèlement à ce que tu as entendu.
Donc, si aujourd'hui tu entends les paroles et puis tu t'en fous de ça, ça veut dire que tu t'es pas donné tout entier. Donc, c'est pourquoi quand on entend la parole, on doit agir fidèlement à ce qu'on a entendu. Dieu a dit à Josué ici, Josué 1, verset 8, il dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Dieu a dit à Josué que si tu veux réussir là, faut lire la parole. Maintenant, quand tu lis ce que tu as entendu dedans là, faut pratiquer ça. Maintenant, si tu pratiques, il dit c'est à partir de là que tu vas réussir dans tout ce que tu fais sur la terre. Donc Josué s'est attaché à ce que Dieu a dit. Donc c'est pourquoi la Bible dit il a été capable d'arrêter le soleil. Parce que quand quelqu'un met en pratique la parole de Dieu, il y a une puissance qui l'accompagne. Ça fait que rien ne peut s'opposer à lui sur la terre. Donc c'est cette puissance-là que Dieu veut que ses enfants qui sont chrétiens, ces gens qui l'ont accepté, là, puissent avoir ça. Mais ça se trouve dans ce que tu entends et puis tu pratiques. Jésus a dit que les paroles qu'il nous donne, les paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire la parole que tu as entendue de la Bible, là, il y a une puissance qui accompagne ça. Quand tu pratiques ça, cette puissance se manifeste dans ta vie. C'est pourquoi tout ce qu'on entend de la Bible, c'est qu'on nous dit que la Bible dit on n'a qu'à faire telle chose. Voici ce qu'on doit faire. Nous, on doit agir fidèlement à ce qu'on entend. C'est ce qu'on appelle vivre pour Dieu. Si quelqu'un vit pour quelqu'un, et puis maintenant on dit voici ce qu'on fait, et puis toi tu dis non, ce que tu as dit là, moi je m'en fous de ça. C'est que tu ne vis pas pour lui. On t'a pris. On dit, les choses, l'État t'a pris, on dit d'aller enseigner mathématiques, c'est ce que vous vous êtes dit. Maintenant, tu dis, tu es parti, tu connais rien en anglais, tu dis c'est anglais, tu vas enseigner dans ton école là-bas. Non seulement tu ne comprends pas, et puis c'est pas à cause de ça aussi, c'est pas sur ça que vous avez signé votre contrat. Ça veut dire là, tu es inutile là-bas. Donc c'est pourquoi quand on dit tu vis pour eux là, en réalité on t'a donné une mission. C'est le travail là tu fais. Ce qu'ils ont dit là, c'est ça tu fais. Tu es là-bas pour l'État, c'est lui qui te paye. Ça veut dire ce qu'il te dit de faire là, c'est ça tu fais. Même si tu es fort en anglais, mais c'est pas à cause de ça on t'a envoyé là-bas. On ne va pas te récompenser parce que tu as enseigné anglais. Mais tu es récompensé parce qu'on t'a envoyé là-bas pour enseigner maths. Ou bien toi, on t'a appris, on dit bon. Il y a des gens, avant de prendre les bornes, ils disent que c'est seulement pour veiller sur l'enfant. Maintenant, on t'a envoyé pour aller surveiller l'enfant. Maintenant, toi, tu dis que soit c'est le sommeil qui te plaît. Donc, toi, tu es parti pour dormir. Pourtant, le prix que vous avez fait là, ce n'est pas pour aller dormir. C'est pour aller surveiller l'enfant des gens. Donc, tu n'as pas obéi à ce qu'on t'a dit. Tu as dit tu ne vis pas pour eux. Donc, on ne doit pas te payer. Parce que tu ne fais pas le travail pour lequel on t'a appelé. Donc quand on vit pour Dieu là, ce que Dieu dit que c'est ça on fait, nous on ne fait qu'obéir à ce qu'on a dit. Tu ne peux pas dire que ce que tu as dit là, je sais que c'est vrai et puis tu ne fais pas. Donc quand tu ne fais pas, Dieu se dit que toi tu dis que ce qu'il a dit là, c'est pas vrai. Amen.
Quand nous prenons Psaume chapitre 4, le verset 5, il dit tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Amen. Donc il dit que nous ne devons pas, c'est-à-dire nous devons trembler en face de l'Éternel. Nous devons parler dans notre cœur pendant qu'on est couché. C'est-à-dire on doit avoir une considération pour l'Éternel. En face de l'Éternel, on doit trembler. Donc l'Éternel, tout ce qu'il a dit là, c'est ça qui est la voie qu'on doit faire. Donc, on ne peut pas décider de faire autre chose que Dieu ne nous a pas dit. Donc, quand on dit on vit pour Dieu là, c'est ce que Dieu dit on fait là, c'est ça on fait. Donc c'est pourquoi ce soir, ce que tu dois retenir, c'est que notre Père, le thème de ce soir, il dit nous devons vivre pour Dieu. On vit pour Dieu, on ne vit plus pour nous parce que Christ a donné sa vie pour nous. Si on est en vie là, on vit pour lui. On est comme quelqu'un qu'on a embauché dans une société. On t'a pris dans une société là, c'est pour un travail. Tu ne peux pas te lever matin et puis tu t'en vas faire autre chose qu'on t'a pas dit de faire. Donc c'est comme ça que nous sommes sur la terre. On est dans la société de Jésus. C'est ce qu'il nous dit de faire là, c'est ça en fait. C'est pourquoi la Bible dit qu'on ne vit plus pour nous, mais on vit pour Dieu. Maintenant, celui qui vit pour Dieu là, il doit croire en tout ce que Dieu dit. Parce qu'aujourd'hui là, où on est sur la terre, il n'y a pas quelque part où tu vas rencontrer Jésus et puis lui-même il va t'expliquer les choses. Mais c'est la Bible qui nous dit que Jésus, il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus, il y a quelque chose, voici ce qu'il veut qu'on fasse. Donc si tu ne crois pas en la Bible, tu ne peux pas vivre pour lui. Maintenant quand on croit là, ce qui montre qu'on croit réellement, c'est qu'on fait ce que la Bible nous demande de faire. Donc, si quelqu'un fait de cette façon, on dit la personne ne vit plus pour lui, mais la personne vit pour Dieu. Donc ce soir, si tu as entendu cette parole, tiens-toi debout, acclame fortement l'Éternel au nom puissant de Jésus. Il faut acclamer fortement l'Éternel en ce soir au nom puissant de Jésus. Donc tu vas élever ta voix, tu vas dire merci à l'Éternel pour cette parole. Tu vas dire merci à l'Éternel pour cette parole que tu as entendue. Donc élève ta voix, bénis le nom de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Il faut prier pour dire merci à l'Éternel en ce soir au nom puissant de Jésus. Il faut rendre grâce à l'Éternel en ce soir. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier de ce que tu nous as donné cette parole. Si nous vivons, nous ne vivons plus pour nous, mais nous vivons pour toi. Père éternel, merci. Si nous vivons pour toi, nous devons croire en tout ce que tu dis. Si on croit, on doit aussi marcher en fonction. Parce que c'est la pratique qui montre qu'on a cru. Nous voulons te dire merci pour cette parole que tu nous as donnée. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame fortement l'Éternel en ce soir au nom puissant de Jésus. Il faut acclamer l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Tu vas simplement élever la voix pour dire merci à Dieu pour la vie du pasteur Élisée. Lève la voix, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour sa vie en ce soir. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom parce que tu es grand. Merci pour tout. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci pour ce message que nous venons d'entendre, mon Père éternel de gloire. Tu nous as dit, mon Père éternel, que nous, si nous vivons, mon Père éternel de gloire, Seigneur, et pour toi que nous vivons, mon Père éternel, nous devons agir fidèlement selon ce que tu dis, mon Père. C'est en toi que nous devons mettre confiance, mon Père éternel. Tu es puissant, mon Père, que Satan n'est rien, mon Père éternel. C'est en toi, mon Père éternel, que nous devons mettre notre confiance, mon Père éternel. Nous devons vivre entièrement pour toi, mon Père éternel. C'est pour cela que tu es mort pour nous, mon Père.